Le Q-Project présente Un quiz au déroulement des plus improbables. Embarquez avec nos candidats aux confins de l'univers. À la fin, il n'en restera qu'un. Entrez dans un vaisseau où les questions font la loi. Bienvenue dans le duel. Eh bien, le bonsoir à toi, à tout le monde. Oula, j'entends un petit écho. Non, faut pas dire à Aurine qui nous renvoie notre son. Est-ce que... Voilà, parfait. Je disais donc, bonsoir à tous et bienvenue dans ce duel numéro... on est numéro combien ? 97, on n'est pas loin des... 97, Laurendil, 97. Excusez-moi pour tous les Suisses et les Belges qui nous... réforme la langue française, mais là on est en France donc on parle français. Hein. Si on était en Belgique, on ferait 97, mais on n'est pas en Belgique. On est sur internet, qu'est-ce qui nous emmerde là ? Ouais, puis méfie-toi parce que si on enlève tous les éléments belges de l'émission, on va se sentir très très seul très vite. Non, tu c'est vas voir. c'est des éléments dispensables. Laurendil, la semaine prochaine, je te jure, ça va être le duel.be. Tu vas moins rire. Donc je disais, bienvenue à tous dans ce duel numéro 97-97 en cette fin de mois de juillet où il ne fait pas si chaud que ça au final. Bon, je pense qu'on peut s'en féliciter parce que bon, ouais, quand il fait 40 les gens qui nous parlent du réchauffement climatique quand même. Ouais, bravo à tous pour vos efforts individuels. Franchement, ça a porté ses fruits. Merci La à toutes les Terre est sauvée. Merci à toutes les personnes qui ont fait pipi dans leur douche, qui ont fermé leur robinet et éteint leur voyant de multiprise. C'est grâce à vous qu'on a un été un peu plus frais. Je serai ce soir accompagné en animateur avec mon cher Johnny. Bonsoir Johnny. Salut Lolo. Est-ce que tu vas bien ? Est-ce qu'il ne fait pas trop chaud chez toi non plus ? Eh bien, figure-toi que pas du tout. C'est parfait. Tout l'été devrait être comme ça serait parfait. Eh ben, normalement, d'après ce que j'ai entendu, en août, ça se réchauffera un petit peu, mais ça devrait aller, en tout cas, pour cette année. Du côté de la France, nous avons également notre chère Aurine qui nous diffuse tout ce qu'il y a dans nos oreilles. Oui, bonsoir. Oui. Salut. Alors, comment ça va se passer ? Il y a eu quelques soucis au niveau du stream vidéo, mais j'espère que ça passe mieux en tout cas. Tout est sous contrôle, c'est ça le message. Dans le principe, de toute façon, sa saison en travaux, tout est permis. Voilà. Donc du coup, j'ai présenté toutes les personnes importantes en France. Je vais te casser ta gueule. Je sais où t'habites, tu sais. Donc maintenant, je vais passer aux personnes importantes en Belgique, à savoir Gif. Bonsoir Gif. Salut Lolo. Et j'aime bien ce petit surnom, ça va faire Lolo et Jojo, ça va être incroyable. C'est pas Jojo tout ce que tu nous dis là. Est-ce que tu es prêt, Gif, à nous annoncer les scores ? Oui, parce qu'on va pas se mentir, effectivement, une fois que l'émission va être préparée, moi, c'est les doigts de pied en éventail, et pour une fois, oui, je suis prêt à vous annoncer les scores, et pour une fois, je ne suis pas torse nu sur ce mois de juillet, ce qui est quand même un bel exploit. Encore bravo à tout le monde pour avoir fait pipi sur votre vente multiprise. Bref. Je vois, donc encore merci et du coup, Gif, quel est le score ? Le score actuellement, au terme de cette introduction, qui n'est pas encore finie d'ailleurs, parce qu'il y a encore les candidats, est de 0-0 pour... je dis pas le nom des candidats parce qu'il faut les présenter. Est-ce que pour toi, tu penses que le score est serré ? Est-ce que tout est encore possible ? Alors, je dis pas que c'est serré, hein. Je suis délicatement en train de regarder mes collègues en train de rallonger l'émission. Disais donc, nous avons également des invités qui seront là pour répondre à nos questions, parce que sinon ce serait pas drôle. Bon, on l'a déjà fait et ça a été drôle, mais c'est quand même mieux avec des gens nouveaux, à savoir notre premier candidat qui s'appelle Crazy Toaster. Bonsoir monsieur Toaster. Bonsoir à tous, à toute l'équipe, à mon adversaire bien sûr, et puis au chat qui nous écoute, et au Discord également. Merci à toi. Donc toi, tu es, je sais plus, je crois que tu es déjà venu une fois ou... Oui, j'ai participé en ouverture de saison en Pop 2018. Ah, son genou était devenu célèbre à la fin de l'émission, si j'ai bonne mémoire. Ah, oui, c'est exact, j'ai gagné de justesse grâce à la dernière question.
Grâce à mon genou aussi, Et effectivement. donc, hormis ton genou qui possédait une faiblesse du moins, tu as également une chaîne Twitch où tu joues, où tu fais du Sonic, me dit-on. C'est exact, oui. Si vous aimez bien les hérissons bleus, j'ai une chaîne Twitch, hein, c'est crazytoaster_fr, et dessus je joue à des Sonic, effectivement, en essayant de jouer sur les consoles d'origine, parce que j'aime bien me compliquer la vie, voyez-vous. Donc en rétro gaming. Voilà, tout à fait. Et tu es également dans un groupe de musique dont la démo va bientôt sortir, c'est ça? C'est exact, on s'appelle Eida avec un petit rond sur le A, et on a un SoundCloud qui s'appelle Eida, EYDA, tiré du 6 musique. Et voilà, effectivement, il y a une démo. Alors, on a déjà une démo, mais en fait, une version un peu plus actualisée arrivera bientôt. D'accord, bah écoutez, n'hésitez pas à aller faire un tour afin d'aller écouter tout ça. En face de Crazy Toaster, nous avons non pas un candidat, mais une candidate qui est également déjà venue, mais il y a très très longtemps, à savoir Erika. Bonsoir Erika. Salut. Donc, et comment vas-tu, ma chère Erika? Bah, ça va et vous? Bah écoute, tout va bien, hein, comme on l'a dit, il fait beau. Voilà, on lui demande ça, on lui demande le mec qui présente l'émission au début, tout le monde lui demande comment il va, il est obligé de répéter à chaque fois. Là. Ouais, c'est par politesse, il faut savoir être poli Bah avec oui, les gens. faut être poli avec les gens, exactement. Et donc toi, tu Twitch aussi, mais tu Twitch Oui. pas que du Sonic. Alors, je fais plein de trucs, moi. t'as Là, alors, en ce moment, je joue à Pokémon. Je fais aussi du Phoenix Wright avec notamment Papy, Altolem et Asmar. Sinon, je stream un peu de tout. Mais je suis surtout partie de l'association Javras, où on fait des fictions audio. Voilà, j'ai notamment fait une parodie de Portal, une parodie d'Animal Crossing, je fais une saga originale Another Time aussi, et là je suis en train de faire une parodie avec Richwood sur Phoenix Wright. Et donc tu diffuses des histoires qui s'écoutent sur Baladeur CD, c'est ça? Et ouais. Bah ça tombe bien, Crazy Toaster il aime bien les trucs rétro donc. Ah bah voilà. Voilà, on fait tout pour Ça va, on va que, s'entendre. on fait tout pour que les candidats soient cordiaux, soient cordiaux. Et je suis entre assez eux. multitâche de base, ouais. On fait tout pour rallonger cette émission, comme ça à 22h30 on pourra voir Johnny avec son désespoir sur sa tête en mode ah non. Toujours est-il, avant de commencer l'émission, on leur avait également demandé, on leur avait posé une question et on leur avait demandé d'y répondre afin de savoir qui allait commencer. La question était: combien de secondes y a-t-il dans une année non bissextile sans la retenue? Crazy Toaster avait proposé 50 355 402 secondes. J'ai Précisément. fait ça sans réfléchir, hein, je tiens à prévenir. Erika a été un peu plus gentille, elle a proposé 1 milliard. Ah, je suis pas pris la tête, hein. Vraiment. Ouais. Et la personne la plus proche est Crazy Toaster, puisque la réponse était de 31 536 000 Ah ouais. secondes. Putain, je pensais qu'on avait beaucoup plus. Donc, je pensais que j'avais répondu n'importe non. quoi, moi, c'est dingue. 1 milliard de secondes, c'est l'équivalent d'un peu plus de 30 ans. Plus ou moins, c'est pas aberrant. environ. Donc dans cette émission, c'est donc Crazy Toaster qui va prendre la main et qui sera donc également le premier à répondre pour la première manche, à savoir le QCM. Première manche. Bon, vous êtes prêtes les filles? On y va! Oui! 1, 2, 3, donnez-moi le Q! Q! Donnez-moi le C! C! Donnez-moi le M! M! Donnez-moi le Q! C! M! Yeah! Le quiz commence maintenant. Le quiz commence maintenant. On va vous poser des questions qui sont à choix multiples. Si vous répondez à une question, vous remportez 1 point. Si vous vous foirez lamentablement, c'est votre adversaire qui remportera ce point. Ce sont des règles simples, c'est le premier jeu. Normalement, vous devriez tous vous en sortir. Est-ce que tout est clair pour nos deux candidats? Comme Ouais. de l'eau de roche, c'est parfait. Ouais, Parfait. Eh bien, première question pour Crazy Toaster. Dans le titre français du film Die Hard 2, de combien de temps dispose-t-on pour vivre? Est-ce que c'est réponse A 10 minutes, réponse B 34 minutes, réponse C 58 minutes ou réponse D 82 minutes? Eh bien, si ma mémoire est bonne, pardon, c'est la réponse C, 58 minutes pour vivre. Et en effet, John McClane a 58 minutes pour vivre dans Die Hard 2. Premier Le point film le remporté. plus court de l'histoire du monde, 58 minutes, franchement, c'était un peu nul au cinéma. Ah, c'est un court métrage, c'est ça. Erika, comment se nomme le symbole mathématique de la division représenté avec un tiret et 2 points? Je te laisse le temps d'imaginer le signe là. Tu Oui, vois, oui, c'est je le un vois. point, en bas il y Ouais, a ouais, un je le tiret vois. et un autre point en dessous. Est-ce que c'est réponse A, un obélus, réponse B, un obélix, réponse C, un
un obéladalix ou réponse D, un obélisque? Je vais dire un peu au pif, je dirais la réponse D, mais... Réponse D, un obélisque. Non, malheureusement, la Voilà. bonne réponse était un obélus. Celui qui était un peu moins bizarre je Ouais. trouve, par rapport aux autres. Ouais, Ça sera un point pour Crazy Toaster. Crazy. Yes. Regarde-moi dans les yeux. Dans les BD Cédric, comment se nomme la fille dont est amoureux le héros? Est-ce Oh la qu'elle vache. s'appelle réponse A, Chen, réponse B, Orm, réponse C, Seko ou réponse D, Sorbier? Eh bien, alors il me semble qu'elle est asiatique et donc je dirais la réponse A, Shen. Ouais, bon. Je vais pas dire que c'est un peu raciste de réfléchir comme ça, mais... c'est pas de notre faute si l'auteur l'était un peu. Excusez-moi, je vous rappelle que la moitié des conversations qui tournent autour de chaînes dans Cédric, c'est dis donc, ta petite amie chinoise, elle est vietnamienne. Donc bon. C'est vrai, c'est déjà raciste de base, c'est incroyable. C'est en Ah oui, effet- c'est pas ma faute. Du C'est- coup, le ouais. raisonnement est bon. Du coup, ça passe. Voilà, voilà. Ne bannissez pas cette chaîne Twitch, hein, tout va bien, c'est pas nous. C'est Eric, donc un point pour Crazy Toaster. exactement. Erika, dans le jeu Mario Kart 8, combien de participants y a-t-il dans une course classique? Ah, Est-ce que c'est réponse A 8, réponse B 12, réponse C 16, réponse D 18? c'est 12, donc la réponse B. Exactement, 12 est la bonne réponse, tu remportes ton premier point. Crazy, dans la version française de la série Loki, diffusée sur Disney+, que signifie l'abréviation TVA? Est-ce que c'est réponse A, terrible viandard anonyme? Réponse B, le tribunal des variations anachroniques? Réponse C, Thor et les Valkyries d'Asgard? Ou réponse D, taxe à la valeur ajoutée? Ah, c'est dégueulasse, je l'ai regardé en VO la série, et c'est pas juste. Mais a priori, ce serait la réponse B, je pense. Par déduction, c'est en effet la Oui, réponse. j'ai pas regardé la série, mais j'imagine quand même qu'entre la langue française et la langue anglaise, il y a pas tant de différence que ça. Tu vois, la signification, il y a quand même un. Ouais, ça peut pas être la taxe à la valeur ajoutée, tu vois, par exemple. C'est vrai. Oui, et puis Thor, Valkyrie d'Asgard, je pense qu'on aurait retenu quand même la logique. Ça sent plus le titre d'un porno, tu vois. Erika, quelle Quoi est la thématique du manga Hajime no Ippo? Est-ce que c'est réponse A, le catch, réponse B, le hip-hop, réponse C, la boxe, ou réponse D, le tennis de table, et non pas le ping-pong comme la personne l'a écrit dans le questionnaire? C'est la thématique, c'est ça? Oui. J'irais la réponse C, la boxe. Parce que la réponse C, quoi. La réponse C, c'est la boxe, tu valides? Oui, ouais. Oui, donc tu remportes bien le point sur cette question. Et je pense qu'on va pouvoir faire une petite pause dans ce jeu pour partir sur un interlude, à savoir le Maverick. Interlude. Bienvenue dans les quartiers des animateurs. Veuillez décliner votre identité. Johnny. Papial. Lorendil. Ran. Gif. Non mais c'est pas vrai. Ah, désolé, Gif, mais t'es toujours pas animateur. Eh bien, ce n'est que partie remise, moi. Évacuation des intrus en cours. Aïe. Le Maverick. Le Maverick, vous allez devoir jouer tous les deux et vous allez devoir retrouver un intrus. Nous allons vous proposer 9 propositions. Ce sont des propositions, nous les proposons donc. Parmi ces 9 propositions, il y a un intrus, évidemment, et vous allez devoir le retrouver. Si vous réussissez à ne pas donner l'intrus, vous remportez 3 points. Et si vous allez jusqu'au bout et que vous ne trouvez pas l'intrus, que vous ne le choisissez pas, eh bien, figurez-vous que vous aurez 1 point chacun, ce qui ne changera rien. Mais dis-moi, Johnny, je suis pas sûr d'avoir compris, je dois dire l'intrus ou pas? Non, surtout, ne dites pas l'intrus, s'il vous plaît. Ah, je ne dois pas dire l'intrus, d'accord. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Donc, J'arrive pas à savoir si je préfère ça ou l'exemple pour les mini-marquises, sérieusement. non mais on préfère prévenir. Donc, mes petits amis Crazy Toaster et Erika, est-ce que vous avez compris le jeu, sachant que vous allez donner un nom chacun à votre tour? J'ai moyennement compris, on va dire. Il y a une Bon, Alors, on va te donner des propositions. On va vous Ouais. donner- on va Dedans, il y en a un qui a un Oui. intrus, et Ouais. tu dois pas le dire. D'accord, ok. Voilà. Voilà. Ok. Si tu le dis d'entrée de jeu en disant je sais que c'est celui-là l'intrus, t'as perdu. Voilà. D'accord, C'est- ok, ça marche. Là, c'est bon, j'ai compris. On est d'accord, voilà. Donc, je vais vous demander les séries où David Boreanaz a joué dans au moins un épisode. Et je vous donne la liste. Dans la liste, il y a Marié 2 enfants, Buffy contre les vampires,
Angel, Baby Blues, Bones, Breaking Bad, Full Circle, Sleepy Hollow et SEAL Team. Ok. Donc, Ok. Crazy Toaster, donne-moi une série où il a joué dans au moins un épisode parmi celles-là. Bon, écoutez, on va commencer par le plus évident, à savoir Angel. Eh ben, Angel est une bonne réponse. Alors, c'est très mal parti parce que j'en ai regardé aucune. Aïe. Et dans ce cas, ça se transforme en une espèce de roulette russe. T'as 7 chances sur 8, Erika. C'est ça. Je dirais Breaking Bad, je sais pas. Mais c'est pas possible. Attends, t'es sérieux? C'est donc une Oh là là. très mauvaise Oh là là. réponse pour Erika. Non, mais je crois qu'Erika n'avait pas compris le jeu, il fallait pas dire l'intrus. Non. En On même n'a temps, pas assez insisté. oui, Je vous suis êtes, désolée. vous êtes passé dessus là en vitesse, on n'a pas eu le temps de J'en ai s'attarder là. regardé aucune, vraiment. J'étais vraiment au pif. Ouais, Non, mais bah, de toute façon, si t'en avais aucune idée, bah voilà. Je, Bah, je je suis sais pas, en fait, désolée. c'est le Voilà. fait que Lorendi l'ait dit, t'as 7 chances sur 8 de réussir. Là, à ce moment-là, tu te dis karma activé. Ah non, Voilà. mais c'est totalement ça. Bah du coup je viens de copier-coller sur le channel la liste, mais du coup ça sert plus à rien puisque bah du coup voilà. Donc, voilà, donc- Et t'avais réparé la formule et tout, maintenant ça fonctionnait. bah ouais mais voilà c'est terrible. Donc du coup voilà, donc Eric, donc il a joué dans toutes les autres séries, dans au moins un épisode. Il y a même des séries où c'était le personnage principal, donc bah du coup bah il était dedans quoi. Donc notamment dans Angel ou dans Buffy contre les vampires où il avait un important rôle secondaire, et dans Bones où il tenait également l'affiche pour les plus connus. Et ben donc ça fait 3 points pour Crazy Toaster suite à ce jeu. Yes, merci. En plus, je savais que c'était Breaking Bad. Je me sens nulle. Bah, t'avais aucune- Je sens très mal Non, ce mais soir, tu, je sais pas tu, pourquoi. tu peux pas avoir la connaissance ultime, Erika. Ah Il y a non, mais forcément là, ça un endroit craint, où là. tu vas te tromper. Bah, la preuve. Bah Il voilà, se- bah, il c'est se passé. trompera Donc ailleurs. maintenant que tu t'es planté là, maintenant ça devrait aller. Là, il n'y a plus aucune erreur, là. Dis-toi que la première question de Crazy Toaster, je l'avais pas hein, non plus. Donc ça craint. Voilà. Ça craint. Mais bon, Bref. est-ce qu'on reviendrait pas au premier jeu, mon cher Johnny? Tout à fait, on revient au QCM. On a encore quelques questions pour vous. Exactement, et on va recommencer avec Erika, qui du coup a évacué sa malchance. Dans le jeu vidéo Tail Évacué ou Concerto. activé. Ce sera la faute de Gif. Donc, dans le jeu vidéo Tail Concerto, comment se nomme le groupe terroriste qu'affronte le héros? Est-ce que c'est réponse A, les Chacabos, réponse B, les Entrechats, réponse C, les Chats Noirs, ou réponse D, les Samurai Pizza Cats? Putain, je sais plus. Enfin, je sais plus, je sais pas. Le seul qui me parle, je dirais réponse A, mais franchement, je dis ça au pif. Les Chacabos? Ouais. Les Chacabos ne sont pas Ouais. le groupe de terroristes, malheureusement. J'ai pas C'est- joué, donc... C'était tout simplement les Chats Noirs, voilà. D'accord, bah j'hésitais entre celui-là et... Donc, C'est à cause de Gif, parce qu'il a dit que tu avais déclenché là. Ah non, mais là, ça va être Mais plein vraiment. karma ce soir, hein, clairement. Allez, question suivante pour Crazy. En quelle année Amelia Earhart Earhart. E-A-R Ira, Irart. Earhart Irart. 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 Retire le Irart, H, il y a un R. retire le H et tu Bon. dis juste Irart. Earhart. Ah ouais, ça marche mieux. Earhart. Est-ce que tu veux qu'on te l'écrive, Crazy Toaster? Non, À vrai est-ce- dire, je est-ce que- sais pas non, qui c'est, donc allez-y. Non, Johnny, enfin, bizarrement, Johnny, tout le monde te l'a écrit, ça t'as pas aidé, bizarrement. Ouais, c'est tu vois, vrai, donc, ouais. Alors là, bah, en tout cas, cette personne, elle a traversé l'Atlantique en avion sans étape et en solitaire. Mais c'était en quelle année? Est-ce que c'était en 1898, en 1908, en 1918 ou en 1928? Alors, je sais pas du tout, on va dire la réponse A. La réponse A est une mauvaise réponse. C'était en C'est pas 1928. Bon, bah, cadeau, Erika, c'est pour toi, 1 point. Quelle gentillesse de la part du joueur Toaster. Faut savoir être beau joueur. hein. Exactement. Erika, dans quel film sorti en 2020 Millie Bobby Brown incarne-t-elle la sœur de Sherlock et Mycroft Holmes? Est-ce que c'est réponse A, Elena Holmes, réponse B, Emilia Holmes, réponse C, Enola Holmes, ou réponse D, Ebola Holmes? Attends, tu peux redire les propositions? A, Elena Holmes, bon je vais pas dire les Holmes, hein. A, Ouais. Elena, B, Emilia, C, Enola, D, Ebola. Je dirais la B.
La B, Emilia Holmes, n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse était Enola Holmes. Aïe aïe aïe. Et non pas la dernière. Oui. Étrangement. Bizarrement, la dernière, elle me disait rien. Enfin, Non, alors en fait, voilà, on l'apprend au début du film. En fait, Enola, en fait, à l'envers, ça fait Alone, voilà, parce qu'elle était un peu élevée à part, et c'est pour ça qu'on l'appelait comme ça. Voilà. Ah. En tout cas, Pauline sur le channel veut voir le dernier film, le Ebola Holmes. Ça a l'air d'actualité, donc. Bah écoute, Ebola, pas trop. on peut. C'est une maladie, je pense que c'est ça, mais on peut envoyer un mail à Netflix pour qu'ils essayent de faire un spin-off. Hein. C'est Sherlock qui a le virus. C'est Sherlock qui a le virus de l'enquête, tu vois. Et si vous aimez les gâteaux, il y a Nikki qui nous propose Granola Holmes aussi, ça marche. Moi je prends. Hein. Question pour Crazy. Comment s'appelle la feuille de pain faite de farine de blé et cuite sur la paroi brûlante d'un four, plat typique en Asie? Est-ce que c'est réponse A, le nan? Réponse B, le nours? Réponse C, le néléphant? Ou réponse D, le nègle? Alors là, j'hésite. L'équipe a quand même vraiment beaucoup d'humour. Hein. Voilà, je Oui, pense que je crois qu'il y a du foutage de gueule quelque part là. Je sais pas pour qui. répondre A tout à l'heure m'a porté chance. Manifestement, on va redire A. Ah ouais, bah c'est le hasard fait bien les choses puisque c'est en effet la bonne réponse. Waouh. Tu ne t'y attendais pas. Hein. Je suis sur le cul là. Ouais. Ce n'est malheureusement pas le éléphant, je suis déçu. Erika, dans quel projet de jeu Metroid abandonné pendant des années va finalement voir le jour en octobre 2021 s'il n'est pas repoussé? Je l'ai peut-être celle-là. Est-ce que c'est réponse A, Metroid Doom? Réponse B, Metroid Apocalypse? Réponse C, Metroid Fear? Ou réponse D, Metroid Dread? Je crois que c'est la D. Dread est une bonne réponse, tu remportes Ouais. donc un point. Allez, Crazy, dernière question. De ce QCM, c'est une question cinéma et c'est du grand cinéma d'art et d'essai. D'après le titre d'un film canadien de 2010, que doivent faire Tucker et Dale? Est-ce qu'ils doivent A, chercher l'amour? Est-ce qu'ils doivent, réponse B, s'habiller en Prada? Est-ce qu'ils doivent C, chercher leur caisse? Ou est-ce qu'ils doivent D, fighter le mal? Ah, ça tombe bien, j'ai vu ce film l'année dernière justement. C'est la réponse. Fighter le mal. Tucker et Dale fight le mal est une bonne réponse. Bravo à The Chaff qui avait la bonne réponse également sur le channel avant que je la dise. Genre, je n'avais jamais entendu parler de ce film avant C'est très sympa. cette émission. Nous arrivons au terme de notre QCM. Aurine, quel est le score s'il te plaît? Alors, au terme de cette première manche, nous avons Erika qui joue de malchance avec 5 points contre 10 pour Crazy Toaster. Reste Comme avec nous, c'est tout est étonnant. encore jouable. Comme c'est étonnant. Alors, cher Jean Oui, de enfin, l'équipe alors, du duel. en même temps, voilà, enfin, je joue ma chance. Après, oui, comment dire, il y a des questions avec le nan, le nours, l'éléphant et le nègre aussi, je vous rappelle, merci. Voilà. C'est vrai. Ah là là. Bah moi écoutez, je propose qu'on applique la méthode Trump et qu'on arrête de compter les points à partir de maintenant. Attendez. Alors, Moi, je propose plutôt qu'on enchaîne avec. Attendez, avant l'intervention d'enchaîner, suivante. j'ai quelque chose à dire. Voilà. Il s'avère que on s'était planté sur le score. On avait mis un point en trop à Erika. Donc en fait, le Pardon, score, Erika. Mais la tristesse, quoi. Oh là là. le score est en fait de 11 à 4. Même moi je trouve ça cruel, hein. T'inquiète pas Erika. Ouais, c'est pour ça. Vous avez dû voir le score changer sur le Twitch. Hein. Voilà. Oh la tristesse. C'est Désolé. pas nous qui trafiquons les points, c'est juste que on s'est planté. C'est juste qu'on est couillons. Voilà, c'est tout. J'avais un petit espoir, mais non. Je vais pas l'énoncer, mais c'est pas moi. Est-ce que on n'enchaînerait pas avec l'intermanche, le qui a tweeté? Intermanche. Dis donc, t'as vu le nouveau tweet qu'on s'est pris tout à l'heure? À quel sujet? Au sujet de l'émission, tiens, regarde, @le_duel, pire émission des internets, habillage sonore impeccable, mais animateur tellement médiocre que... Ah non, mais c'est moi qui l'ai écrit celui-là. Ah oui, tiens. Bah attends, bouge pas, je te réponds. Dites donc, hashtag enfoiré de tes hashtag grand mort. Le qui a tweeté. Donc pour cette intermanche, magnifique jingle au passage, pour cette intermanche, la question va être posée à Erika puisque tu as le moins de points pour l'instant. Ouais. Tu vas devoir découvrir quel personnage de fiction aurait pu poster les 5 tweets suivants. C'est possiblement pas Donald Trump, parce que les phrases sont complètes. Dans le cas présent, il s'agira d'un personnage de manga.
Nous allons te passer les tweets un par un. Ok. Et tu vas devoir le plus rapidement donner une réponse pour remporter le plus de points. Ok. Si tu réponds avec qu'un seul tweet, tu remportes 5 points. Si tu réponds avec 2 tweets, tu remportes 4 points. Et ainsi de suite, 3 points, 2 points et 1 point. Ok, ça marche. Voilà. Tu n'as le droit qu'à une seule réponse. Donc si t'es pas sûr, n'hésite pas à prendre le temps de prendre un tweet supplémentaire. Est-ce que tu as bien compris ? Ouais. Alors, je pense que, Aurine, tu peux diffuser le premier tweet que cette personne a envoyé ? C'est parti. Je sais bien que je peux tout faire, mais quand même, on pourrait me ménager un peu. Dièse, exploiter. J'ai pas entendu la fin. Alors, je sais bien que je peux tout faire, mais quand même, on pourrait me ménager un peu. Ouais. Dièse, exploiter. Je veux bien le second, parce que là, j'ai aucune idée. Allons-y. Monsieur a engagé d'autres gens pour m'aider, mais ils sont juste tellement mauvais, ils passent leur temps à tout ruiner. Heureusement qu'ils savent se battre, au moins. Oh putain, j'ai pas du tout. Ah, merci de mettre les tweets à l'écrit. Ah, attends. Est-ce que tu as peut-être une petite idée déjà, éventuellement ? On rappelle que c'est un thème manga. Hein. Ouais, c'est manga, mais j'ai aucune idée. Est-ce que tu veux un tweet supplémentaire ? Ouais, je veux bien. Allons-y. Ah, un message de la reine. Les enquêtes, ça a le mérite d'être un peu plus palpitant. Je l'ai, je crois. J'espère que les domestiques vont gérer le manoir correctement. Est-ce que tu as une idée ? De l'arène. J'ai entendu autre chose. De la espace reine. J'ai entendu de Eren, du coup ça m'a fait tilt, mais non en fait. Alors si t'avais un indice un peu comme ça, là je pense que ça aurait été le dernier tweet. Hein. Bah ouais, je sais. Et nous avons Armes99 qui a la bonne réponse. Ah, bien joué. Ah, coucou Armes. Aïe aïe aïe. J'aime bien quand le channel trouve les réponses parce que comme ça veut pas dire que c'est trop dur. Ça. Non, mais Erika, c'est surtout ça que veut je pas suis dire nulle. Non, ça veut pas dire que t'es trop nul. Mais Johnny, fais attention à ce que tu dis. C'est pas ce que j'ai dit. Tu dévalorises ton candidat. Je dis juste qu'elle n'a pas la même culture que certains membres du non, channel. Mais je lis des mangas, mais. Arrête, Johnny. Message de la reine. C'est le mec, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, il s'enfonce encore plus. Est-ce que tu veux Il t'en reste 2 potentiels, si tu veux. Ouais, je veux bien, parce que là, je vois vraiment pas. Ouais, on enchaîne avec un tweet. Le bandeau sur l'œil de monsieur est à nouveau tout froissé. Il pourrait au moins prendre le temps de le plier correctement avant de faire appel à notre pacte. En vrai, je la... Toujours pas. Bah, j'allais dire une réponse, mais je pense pas que ce soit ça, quoi. Après, tu peux tenter d'avoir une réponse un peu plus honorable et prendre le dernier tweet. Bah, pour au moins avoir 1 point au lieu de 0, quoi. Bah, si t'es vraiment pas sûr, ça peut être une bonne idée. Parce que... En fait, c'est le message de la reine qui me perturbe surtout. J'hésite à le tenter. Non, vas-y, tant pis, je vais prendre le dernier tweet. Parce que vraiment, j'ai peur de faire une erreur et de gagner 0 points, déjà que c'est compliqué là. Bon, est-ce que Aurine, tu peux diffuser le dernier tweet éventuellement ? C'est parti. Le manoir est intact, les méchants sont hors jeu et je n'ai même pas taché mon uniforme. Au final, tout s'est bien passé. Après tout, je suis un diable de majordome. Oui, bah c'est bon, je l'avais, putain. Tu l'avais avec l'avant-dernier, c'est ça ? L'avant-dernier, ouais. Et du coup, la réponse... Bon, bah du coup, t'as 1 point, c'est bon. Allez, fais le jeu suivant. on peut peut-être se tromper sur le nom. Du coup, c'est Sébastien dans Black Butler. Et raté, c'était Ciel. Non, bien sûr, c'est Sébastien. Putain, tu m'as fait peur. Non, effectivement, c'était bien le majordome. En fait, c'est le message de la reine dans le 3e tweet qui m'a perturbé. J'avais vraiment un gros doute. Donc tu remportes 1 point. Et du coup, tu as les 5 points qu'on t'a promis tout à l'heure. Il faut savoir être honorable et humble dans la vie pour pouvoir remonter tranquillement la pente. Et ce jingle, ce jeu et tout ça n'aura pas été une perte totale de temps pour moi. Merci. De rien. Bon, 1 point rattrapé. Est-ce qu'on passerait pas à la 2e manche, à savoir la roulette russe ? 2e manche.
La roulette russe. Tuer de corvée, jouer à la dinette avec la fée. Et merde! Pendant qu'Aurine va jouer à la dinette avec la fée, nous allons pouvoir passer à la roulette russe. On va vous poser des questions qui sont dans un thème. Il y a 5 questions par thème, et chaque fois que vous répondez correctement à une question, vous remportez 2 points. C'est ma foi relativement clair. J'espère que vous avez réussi à assimiler les règles pour l'instant, c'est parfait. Vous avez compris? Oui. Vous pouvez répéter la question? Ok, d'accord, on va dire qu'ils ont compris. Nous allons demander au channel de voter 1, 2, 3 ou 4 pour savoir quel est le thème que nous allons poser à Crazy Toaster. Vous pouvez voter dès maintenant. Exactement, 1, 2, 3 ou 4, allez-y, faites-vous plaisir. Les thèmes de ce soir sont Cataclope, le cheval c'est génial, le thème sur un sol de cendre, Lego et ses mystères, et enfin, la littérature, du romantisme allemand au roman de l'ère contemporaine, où Ran aimerait bien rentabiliser sa licence de lettres. Thème qui n'est pas sorti depuis un petit moment, malheureusement. Hein. À croire que les auditeurs ne veulent pas massacrer un candidat. C'est le problème du hasard, c'est qu'en fait, du coup, ils peuvent pas trop choisir. À moins que les auditeurs attendent de tomber sur le bon candidat pour lui donner ce thème pourri. Ça va. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui vote. Il n'y a pas beaucoup de votes, hein. N'hésitez pas. Là, on est encore à égalité entre 2 propositions. Est-ce que une dernière personne veut bien? Voilà. Je crois que c'est bon. Parfait. Non, d'une pipe, non. Ah bah si, ça passe. C'est bon. Ça. Parfait. Ah, et écoute, ça va être le thème numéro 4. C'est bien ça, le thème numéro 4. Et le thème numéro 4, c'est pour Crazy Toaster. Cataclope, le cheval, c'est génial. Et vous pouvez d'ores et déjà voter 1, 2 ou 3 pour le thème que nous donnerons à Erika tout à l'heure. Crazy, est-ce que tu es prêt? Oui, tout à fait. Je vous écoute. Allez, quel objet est couramment utilisé par les bruiteurs pour simuler le bruit d'un cheval qui galope? Aïe. Alors c'est pas une moitié de noix de coco ou un truc comme ça, je sais plus. Allez, c'est des noix de coco, mais du coup il t'en faut 2 moitiés pour les taper, donc ça passe. Oui, allez, c'est vrai. Ça fait 2 points. Je pense c'est qu'effectivement gentil. il avait la réponse. Hein. Ouais, on va lui compter. On va pas demander à Erika si on va lui donner parce que elle va dire non. Donc... S'il te plaît, Erika. Comment se nomme le cheval du sorceleur dans The Witcher? Aïe, je n'ai ni lu, ni regardé, ni joué à The Witcher, donc ça va être compliqué du coup. Il s'appelle Capitaine Haddock, tout simplement. Le fameux cheval du sorceleur qui s'appelle Capitaine Haddock est une mauvaise réponse. Non, le cheval s'appelle Ablette. Et The Chaff avait la bonne réponse dans le chat. Tout à fait. Question suivante, comment s'appelle un cavalier de course d'équitation? On l'appelle un cavalier de course d'équitation, tout simplement, voilà. Mais bien sûr, mais il y a un mot de beaucoup moins de lettres. Attends. Un jockey. Ah merde, oui, je l'avais en plus. Ah bah oui, mais seule la première réponse compte, mon chou. Enfin... Oh là là. Allez, cite-moi les couleurs de Jolly Jumper, le cheval de Lucky Luke. Tout à fait, il est blanc et il me semble qu'il a une crinière jaune, enfin blonde quoi. Alors il y a une 3e couleur qui est associée à lui. Bon, est-ce que sa selle, ça compte hein? Non, la selle compte pas, évidemment. Non. Il a pas des taches noires aussi, je sais plus. On va dire taches noires aussi, noires, allez. Allez, est-ce qu'on lui compte ou pas? Non. Alors, les taches ne sont pas noires. Les taches, dépendamment de l'imprimage des BD, sont soit gris clair, beige, voire marron. Mais elles ne sont pas noires. Donc on ne compte pas le noir. Ouais. Donc moi je trouve que devoir demander les tâches c'était déjà salaud de base, mais vous faites ce que vous voulez. Ouais non mais ça c'est on a écrit qu'on demandait les tâches, donc on demande les tâches. Voilà. On a mis beige marron, donc beige marron. Non, franchement c'est là que je me rends compte que je suis souple par rapport à vous. Je suis chiant mais je suis souple. Vraiment. Ah ouais c'est ça ouais, vas-y penche-toi, on va voir si t'es souple. Allez. Alors Endil, tu m'as bien eu salaud. Question suivante, quelle entreprise a subi une polémique il y a quelques années à propos de viande de cheval présente dans certaines de leurs lasagnes? Aïe. Ah mince, je le savais ça. Puisque tout le monde le savait à l'époque. Mince. Ah, zut. Je l'ai sur le bout de la langue, c'est affreux. Ah. Alors c'est bon?
Qu'est-ce que t'as sur le bout de la langue, la lasagne? La viande de cheval, ouais. Monsanto. Monsanto. Alors, le pas jour, exactement. C'était un autre scandale, ça. le jour où Monsanto fera des lasagnes, je peux t'assurer que je serai le dernier à en manger, même s'il n'y a plus que ça à manger sur Terre, hein, clairement. Alors, la terre, c'est pas mal, hein. Manger de Allez, la non, terre. Coralie sur le channel avait la bonne réponse, Il et s'agit la de réponse, Andros, la force du fruit. c'était des mecs, heureusement il y a eux, heureusement il y a Findus. Oui, bien sûr. Et on n'est même pas payé pour ça, putain. Aïe, aïe, aïe. Attends, on leur fait de la pub. Dis donc, il faut de la viande de cheval sans prévenir. Ouais, c'est pas terrible. Bref, dans tous les cas, tu remportes 2 points sur cette roulette. Félicitations à toi, tu ne pars pas complètement Fanny, comme on dit. Ça fait pas non plus énormément de points, ce qui donne des chances à Erika de rattraper le retard. Mais dis pas ça. Mais avant de passer à la roulette, au thème de Erika, on va faire un petit interlude, à savoir les meilleurs ennemis. Interlude. Bienvenue dans cet exercice de renforcement positif dans lequel vous devrez coopérer avec votre adversaire. Coopérer avec la fée, Coopérer avec le troll? plutôt mourir. Mais c'est incroyable! Première épreuve dans 3, 2, 1. Frappez votre partenaire de coopération jusqu'à ce que mort s'en suive. Parfait. Les meilleurs ennemis. Aucune fée n'a été maltraitée pendant l'enregistrement. Oh que si. Malheureusement, ouais. Donc, pour cette interlude, vous allez répondre tous les deux à une série de 4 questions sur un thème et ainsi accumuler des points dans une cagnotte. Chaque bonne réponse augmentera votre cagnotte d'1 point, donc vous pouvez aller jusqu'à 4 points. Enfin, une dernière question viendra vous départager et le premier candidat donne un chiffre, l'autre répond plus ou moins. Le candidat avec le moins de points choisit de répondre avant ou après son adversaire. En cas d'égalité, il n'y a pas d'égalité, donc c'est bon. Celui qui a la réponse la plus proche remporte la cagnotte. Est-ce que c'est clair? Oui. Ouais. Donc en gros, vous allez coopérer pour répondre aux questions, et à la fin, il y a une dernière question où vous allez devoir, une personne va donner une réponse et l'autre dire plus ou moins, et la D'accord. personne qui a raison remporte les points de la cagnotte. D'accord, ok. Est-ce que c'est clair? Oui. Alors, le C'est thème, bon. c'est les petits animaux. Ok. Alors, première question. Où veulent aller les héros de la série d'animation Les Animaux du Bois de Katsu? Vous pouvez discuter entre vous, bien évidemment. Alors, c'est alors, très vieux, ça. C'est Ouais, très vieux. je vois le dessin animé, mais j'ai jamais regardé. Bah, oui, mais j'ai regardé un petit peu. Je me souviens que les animaux mouraient un par un et que c'était pas très joyeux. Je me souviens d'une belette qui avait un rire insupportable. Mon personnage préféré de la série. Mais alors, je ne me souviens plus de quelle est leur destination. J'avoue que je sais plus. En tout cas, le bête sonore est génial. Oui, bon, ça nous met bien dans l'ambiance de la série animée. Je suis en train de dire, il y a des trucs qui meurent, et là, ta musique, là, un petit peu groovy, là, hop. Yeah. Est-ce que vous abandonnez pour cette question? Ou Moi, une proposition éventuellement? On peut proposer un truc random, mais j'avoue que j'ai pas d'idée, quoi. De toute façon, si on propose quelque chose, on perd rien, quoi. Vous ne perdez rien. Ouais. Donc la destination, je sais pas. Je sais pas, Cuba ou un truc comme ça. Cuba n'est pas une bonne réponse, malheureusement. La bonne réponse était au parc du Dain Blanc, donc vous ne rajoutez Je pas l'aurais jamais de points eu. dans la cagnotte. Deuxième question. Quel est le nom du film sorti en 2010 qui raconte l'histoire d'une loutre, d'un ours et d'un écureuil décidant de pourrir la vie d'un agent immobilier? Oh, putain, je l'ai. Je crois que ça me dit quelque chose. Ah oui. Alors, c'est quoi les animaux déjà? Je crois que c'est Nos voisins les hommes, et je suis pas sûre. Je sais C'est pas une loutre, un ours et un écureuil C'est un qui truc veulent genre. pourrir la vie d'un agent immobilier. Il rentre dans un bar et à ce moment-là. J'ai le film en tête, je l'ai vu, mais je crois que c'est Nos voisins les hommes, et je suis vraiment pas sûre. Je sais pas ce que t'en Le penses. titre me dit quelque chose, donc écoute, moi je te suis, on va dire nos voisins les hommes. On valide Nos voisins les hommes? Ce n'est pas la bonne réponse. Merde. La bonne réponse était La forêt contre-attaque.
Ah, ok. Ah, ça me dit rien du tout. Ça. Je me permets d'intervenir pour vous donner le titre québécois de ce film qui est quand même Petite vengeance poilue. Ils sont toujours meilleurs, les titres C'est québécois. mignon en même temps. Sachez mais... que si vous aviez répondu ceci, vous auriez eu le point quand Oui, même. bah oui, ça c'est le même titre. Mais Question Johnny et Laurendil. C'est nous. D'habitude, on affiche les auditeurs qui donnent la bonne réponse dans le chat. Et quand ils ont donné exactement la même mauvaise réponse que les candidats, on les affiche aussi ou pas? Bon, on évite parce qu'on aimerait bien qu'ils reviennent. Donc, du coup, D'accord, donc voilà. ça, je me sens moins seule. Super, ça va. donc Coralie, je ne t'afficherai pas aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Super. Nous, franchement, on n'est pas du genre à être. Voilà, on dénonce. Sous Vichy, on s'en serait pas très bien sorti. Voilà. Troisième question. J'aime beaucoup les thèmes qui sont abordés dans cette émission. Comment appelle-t-on le petit du hérisson? Alors en tant que spécialiste de Sonic, je peux vous dire Ah, tu le sais. que j'en sais rien du tout. Ah J'avais un petit espoir, mais... Imagine l'enfant illégitime de Sonic et Tails. Comment En plus- tu Oh l'appellerais? non, plutôt Sonic et Amy pour le coup, parce que... Ouais, ou Sonic et Shadow, hein, c'est possible Oh, aussi. ah attends. ouais. Oh là là. mais c'est bizarre quand même. En plus, c'est con parce que Sonic, Ou- on le ou- voit ou- tout ou alors- bébé dans le film au début. Ou alors Sonic est la meuf Oui, de c'est vrai, en Sonic, plus. Sonic le suite 2006 là. Oh non, ah oui, non, 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 comment elle non, s'appelle, non, celle-là, non, Elise, non. hein. Oh là là. Ouais. Non, parle pas de ce jeu. Parle pas de Vous ce savez que jeu. j'ai pas encore joué à ce jeu, hein. Je me le garde. Bah, J'ai pour vu un un jour, let's play à continue. l'époque, c'est horrible, c'est horrible. Comment s'appelle le petit oui. hérisson Le petit du hérisson, le... Ah déjà, là là. hérisson, ça fait déjà un nom de je sais pas, d'enfant, d'animaux, je sais pas. Eh ben, Les- bébéise-le encore un peu plus. Et ouais, je sais pas du tout, on va dire. Si on dit le hérisson junior, je suppose que c'est Non, pas non, ça. mais- j'aurais pas dit ça. Tu peux J'aurais pas dit ça. proposer, mais J'aurais pas dit ça. On va dire l'hérissono. est-ce que Larry, Larry Baby, je sais pas. il faut choisir. Hein. Ouais, hérissono, ça fait plus, ça parle plus, tu vois, que genre hérisson junior, tu vois. Au moins, on peut avoir une chance. Bah, vas-y, on dit ça, allez. Hérissono? Ouais. Hérisson, ouais. C'est une bonne réponse. Vous remportez un point d'équipe. Alors là, Sachez- franchement, GG. Hein. Sachez qu'il y avait deux Bonne réponse. façons d'appeler un bébé un petit hérisson. Il y avait le hérissono, mais il y avait également le choupisson. Oh, ok. Oh, c'est choupi comme nom. Mais ouais, hérissono, purée, j'ai certainement sorti au pif, quoi. Comme depuis le début, de toute façon. Au moins la cagnotte n'est pas vide grâce à Erika. Bah, c'est Ouais. bon, on va pouvoir poser notre question à la fin de départagement. Il manquerait plus que ce soit Crazy Toaster qui remporte le point d'Erika. Oh, ce serait. Non, mais non. Enfin, alors question, je vais faire un peu de popote interne, mais il se passe quoi s'ils répondent à 0 question? Eh On bah, pose quand même la question de fin juste pour le lol ou... Bien sûr que non, on la pose pas. C'est bon quoi, au bout d'un Bah, moment. Bah, on garde la question Bah, pour plus tard. Ouais, enfin, je veux dire, c'est dans un thème spécial. Voilà, bon, Bah, c'est- ouais. Dernière question pour remplir le pool de points. Qui a écrit la chanson Ma forêt, permettant à nos adorables bambins d'apprendre le nom des animaux de la forêt? En vrai, non. j'aurais dit un peu au pif, j'aurais dit Chantal Goya ou un truc comme ça, tu vois. Mais... Je suppose, hein, à vrai dire, moi la seule chanson des toute façon, animaux de la forêt que je connais, c'est La Ferme des Fatal Picard. Mais Oui, pareil. Pareil. Mais je pense pas que ce soit la même. Bah, j'hésite en fait entre Chantal Goya et Dorothée, mais Dorothée, j'y crois pas trop. Ouais, non, Dorothée, c'était plus souvent des chansons liées à des dessins animés ou à des films d'animation. Mais Contine en général, c'est plus Chantal Goya. Je sais pas. En plus, c'est con, j'ai un album de Dorothée pas loin, mais il est hors de ma portée. Et puis de toute façon, on n'a pas le droit de. Bah oui, Il va on n'a pas le falloir droit. quand même Ouais, choisir, j'ai- hein, parce que bon. Moi, j'aurais dit Chantal Goya, je sais pas toi. Ouais, allez, je pense que. Allez, Chantal Goya. Eh bien, sachez qu'il y a un autre chanteur qui est assez connu pour les chansons pour Ah, enfants, Henri qui Dess, s'appelle putain. Henri Dess. Et Ah. c'était la réponse était donc Henri Dess, donc pas de D'accord. points supplémentaires dans le pool de Pas de regret. de points. Donc, vous allez vous départager pour un point symbolique. Ok. Et donc, je vais poser la question et Erika, tu choisiras de répondre en premier ou non, D'accord. sachant que la seconde personne doit répondre plus ou moins. Ok. Alors, la question est, combien de fables ont été écrites par Jean de La Fontaine? Est-ce que tu veux répondre en première ou non? Je laisse la main. Crazy Toaster, combien de fables ont été écrites par Jean de La Fontaine?
Alors, laissez-moi réfléchir un petit instant. J'en connais pas beaucoup, donc on va dire... On va dire 28. 28. Est-ce que, Erika, tu penses que c'est plus ou moins que 28? Je dirais plus. Alors, plus, eh bien écoutez, sachez que les fables de La Fontaine sont publiées dans 13 recueils. Donc il y a effectivement plus que 28 fables. Il y en a 243. C'est pour ça, oui. ça me paraissait très peu 28. Ah non, mais ouais. Les fables, c'est très court. Hein, il y en a des fables très courtes et il y en a des fables beaucoup plus longues. Hein. C'est ça, c'est pour ça que ça m'a paru bizarre. 28, c'est trop court. Enfin, c'est trop peu. Mais tout à fait. Donc, Erika, tu remportes ton point. Pour le Hérissono. Merci. Toutes mes félicitations. On va pouvoir quitter ce magnifique bed groovy pour revenir à un bed un peu moins jouasse, à savoir celui de la roulette russe. Ça change l'ambiance. Ouais, c'est... On a moins envie de se dandiner sur nos petites fesses, tu vois. Je voyais qu'il y a des gens qui s'enjaillaient, là, on change. Ouais, et donc là maintenant on peut parler des animaux du podcast. Donc oui, alors les hérissons sur l'autoroute. Et moi je vois que cette scène-là dans ce dessin animé. Oh, c'est horrible. Donc pendant que vous répondiez à des questions, le channel a voté le thème numéro 3. Qui n'est pas un thème foireux, puisqu'il s'agit du thème sur un sol... non. Oui, c'est ça. Sur un sol de cendres. Attendez. Si. Je suis perdu dans le questionnaire, mes amis. Mais t'as juste à suivre le questionnaire. C'est bon. J'ai retrouvé. Alors là, il faut vous imaginer quand même qu'il s'est perdu sur une ligne droite. Hein. C'est impressionnant. Mais la ligne droite, elle va aussi devant et derrière. Mais non. Ma molette, elle a roulé du mauvais côté là, c'est terrible. Il faut pas que t'ailles à Paris, toi. On aurait du papier, on n'aurait pas ce genre de problème. Ouais, Laurent Nil, c'est le genre de gars, tu le lâches à Châtelet-Léal, il s'installe, il est perdu, il pourra plus jamais sortir. Châtelet-Léal, c'est la pire en plus. Donc Erika, est-ce que tu es prête pour ce thème? Ouais. Sur un sol de cendres. Ouais. Comment se nomme le volcan ayant recouvert Pompéi de lave et de cendres? J'en sais rien. Un petit volcan un peu connu. J'ai aucun nom de volcan. Même un volcan nul, histoire de dire que t'en connais un. Attends, c'est où? Oui, un volcan nul, excusez-moi, ça reste quand même des volcans, alors des volcans nuls. Tu sais, une ville où il y a des gens qui sont morts depuis. J'en sais rien, je vais dire la lave. Ouais, je pense que même les gens qui ont survécu, ils sont morts depuis aussi. Hein, je vais dire au pif Athéna, j'en sais rien. Le volcan Athéna n'est pas la bonne réponse. Bah oui. Pendant que Bazar et Morel avaient la bonne réponse, la réponse était le Vésuve. Oh, mais oui. Le Vésuve. Tu ne connaissais pas de nom de volcan? Écoute, c'est le seul que je connaissais. Prépare-toi. Je l'ai même pas donné, pas de chance. Oui, mais il était plus dans ma tête. Il va y avoir un... Enfin, prépare-toi. Comment se nomme la chaîne de volcans située en France métropolitaine? Ce n'est pas le Vésuve. Je savais même pas qu'on avait des volcans en France. Ah ouais, non mais là on part de très très loin. Là. Est-ce que tu connais la France? Oui. Mais bon. Il y a des montagnes, tu vois, et il y en a où c'est des montagnes où il y a eu de la lave à un moment. Ouais. Voilà. Et Bazar a la bonne réponse. Pauline aussi, hein. Pauline aussi, ouais. C'est cool. Non, mais de toute façon, je savais que le chat était beaucoup plus. Moi aussi, j'ai la bonne réponse, mais après, j'ai le questionnaire sur les yeux, donc ça voilà. un peu, on va pas se mentir. C'est pas Athéna non plus. Je trouve qu'on t'aide beaucoup quand même. J'aurais voulu qu'elle retente Athéna, moi. Ça, j'aurais trouvé ça drôle. Je vais tellement dire une connerie, les gens vont se foutre de ma gueule, je m'en bats les couilles, les Pyrénées. J'en sais rien. Alors, la chaîne des Pyrénées est bien une chaîne de montagnes. Mais malheureusement, ce ne sont pas des volcans. Je sais, j'ai dit totalement une connerie. On n'y foutrait pas des tunnels et des routes comme ça. C'est vrai. Non, mais vraiment, je sais pas. La bonne réponse était la chaîne des Puys, ou Mont-Dôme, qui est donc dans le Massif central. D'accord, ok. Mais t'inquiète pas, on arrête les questions sur les volcans.
Peut-être. Troisième question. Quel animal mythologique peut renaître de ses cendres? Ah, ça je l'ai. C'est pas le Vésuve. Le phénix. Non, c'est le phénix. Effectivement, le phénix, tu remportes 2 points. Quatrième question. Quel est le seul dirigeant français non républicain ayant fini en cendres? Par crémation, hein, on précise. Je suis une brêle en histoire. Donc un dirigeant, c'est ça? Un dirigeant français. Non dirigeant républicain. français. Un dirigeant français. Donc ce n'est pas Charles de Gaulle, par exemple. Oui. Et pas Léon Blum non plus. Pompidou, j'en sais rien. Je sais pas. Pompidou, la fameuse dictature. Non, sous mais Pompidou. je vois pas. Non, un j'ai dirigeant peu français dioptrie. pas très connu qui s'appelle Napoléon Bonaparte. Putain, mais oui, Napoléon. Qui est quel mort con. sur une île très très lointaine de la France, et ils se sont dit pour transporter son corps, c'était quand même plus simple en cendres. J'ai aucun regret. Je sais même pas comment j'ai fait pour avoir 10 en histoire géo au bac, donc. Il n'y avait pas de aucun question regret. sur Napoléon, j'imagine. Oui, apparemment, oui. Ni Ouais. sur le Vésuve. Dernière question de ce thème. Comment se nomme le personnage jouable d'Overwatch, chef de gang de bandits? Pourquoi j'ai pas joué Je connais tellement peu de personnages d'Overwatch. J'arrive même pas à trouver un perso d'Overwatch en tête. J'en ai aucun. Oh, c'est horrible. Tracer. Je sais que c'est pas elle, mais. Ce n'est pas Tracer, malheureusement. Ouais. La bonne fameuse réponse. chef de gang de bandits. La bonne réponse. J'ai jamais joué, donc j'ai. Était H, qui est un jeu de mots sur le fait que sol de cendre, H cendre en anglais, voilà. D'accord, mais ouais, j'ai aucun regret. Nous tenons à rappeler à nos auditeurs que nous avons beaucoup d'humour et un esprit très fin. Voilà, merci. Et non, On l'avait vu. la réponse n'était pas McCree, même si ça aurait pu être vu qu'il est dans le thème. On l'aurait compté. Mais je crois que c'est lui que je pensais, mais. Enfin, t'es sûr que c'est un chef de gang de bandits, Matt Je crois Ray pas. Gang de bandits? Je crois que c'est un Oui, shérif alors, en fait. Bah, il y a un peu de ça, ouais. Donc, je et crois que comme c'est ça- l'inverse. Ah bah, et Je- c'est un je- shérif, ils sont- ACAB. Voilà. En tout cas, ils s'entendent pas Ça trop passe. avec H. Alors, voilà, bon. Bon, ça a été un peu difficile quand même. Mais non. Donc tu remportes 2 points sur ce thème. Tu ne prends pas de retard par rapport à Crazy Toaster sur cette manche. Ok. Gif, est-ce que tu peux nous Tout à dire fait. où en est le score pour nos candidats? Oui, je peux te le dire, Lorenzo. Alors est-ce que tu peux le dire maintenant? Oui, je peux le dire maintenant, Lorenzo. Dis-le! Au terme de cette deuxième manche du L97, le score est de 8 à 13 pour Crazy Toaster. Astérix 97. Quoi? Bon, c'est la traduction en français. Ah ouais, c'est bien, traduire pas tout local si tu veux, je peux le faire en néerlandais, hein, pas de soucis. Vas-y. Putain, comment dire ça encore? C'est Je le savais, c'était du bluff. Va te faire foutre, ça fait 15 ans que je parle pas néerlandais, fous-moi la paix. Quelle belle Ah, langue. c'est vrai, c'est une langue incroyable. C'est long quand même à dire. Je crois que c'est 97 en néerlandais. Zeveninte, un truc comme ça. Voilà. Ouais, ça va. Si vous êtes néerlandophone, n'hésitez pas à nous envoyer par mail la bonne réponse. Vous gagnerez. Je vous dirai merci par mail, c'est déjà pas mal. Allez. Mais en attendant, on va partir sur un petit intermanche. Le public est un ami. Intermanche. Peuple tchernien, le prisonnier doit-il vivre ou mourir? Allô le vaisseau? Je vais avoir besoin d'une téléportation d'urgence là. Le public est un ami. Ou pas. On va Et- menacer dans un jingle. Terrible. Erika, c'est pour toi, tu es en retard. Tu vas donc pouvoir mesurer ta cote de popularité auprès de Ouais. nos amis du channel. Nous allons leur demander pendant la pause musicale si nous devons te poser une question facile ou une question
difficile. D'accord. S'ils choisissent la question facile et que tu réponds correctement, tu remportes 3 points. S'ils choisissent la question difficile et que tu réponds correctement, tu remportes 5 points. Ce qui n'est pas rien, mais c'est difficile. Voilà, vu mon niveau, oui. Voilà. Seule ta première réponse comptera. Et bien évidemment, le channel, vous pouvez commencer à voter facile ou difficile. Et dans l'attente, on va s'écouter une petite pause musicale. On va s'écouter Brand New Day de Back on Earth, de leur album Brand New Day. C'est le nom de la chanson, c'est incroyable, c'est bien foutu. Et on se retrouve dans à peu près 3 minutes dans le duel. Tiens, qu'est-ce qu'il y a par terre? Un bon pour un souhait gratuit? Attention, Al, pas de décision hâtive. Oui, tu pourrais peut-être nous rendre riches ou bien annuler ma castration. Très bien, dans ce cas, génie, je souhaite que le duel reprenne maintenant. Accordé. Al, tu casses les. Oh, wait. Et nous revoici dans le duel numéro 97. Insérez ici la réponse en néerlandais quand on aura la réponse. Et vous écoutez Laurendil et Johnny qui accueillent Crazy Tosser et Erika. Et on s'était coupé sur un vote du public qui a voté... Oui. Qui a voté pour une question facile pour Erika. Tout à fait. Ils sont très gentils, merci. Tu vas peut-être y arriver du coup. Tout à fait. Ouais. Allez, Erika, c'est une question musicale que nous allons te poser. Quelle chanteuse s'est fait connaître avec la chanson Bad Guy en 2019? En 2000... Bad Guy... Oh, c'est facile. Comment est-ce qu'il met la pression? Bad Guy. Oh, je me sens naze. C'est horrible. Faut plus que je participe au duel en fait parce que je me sens régressée en fait. Mais il n'y a pas une histoire de progression. C'est juste que tu n'as pas de chance. C'est pas grave. Je vais dire. Je pense que c'est pas ça, mais je vais dire Ariana Grande, mais je pense pas que ce soit elle. Alors, Ladec04 avait la bonne réponse sur Twitch et ce n'était pas. Ouais, j'ai été connue avant, c'est pour ça. C'était Billie Eilish. Ah, ok. Qui d'ailleurs sort un nouvel album aujourd'hui, aujourd'hui même, ouais. Mais la question difficile, c'était pas sur le dernier album, c'était sur le premier album. Ouais, dans la question difficile, on te demandait le nom du premier album de. Question, est-ce que le premier album c'est celui qui sort aujourd'hui? Non. En fait, je connais la chanteuse, mais je connais aucune de ses musiques. Sache qu'elle s'est fait connaître avec une chanson qui s'appelle Bad Guy. Ok, voilà. C'est cool de savoir. Voilà. Ça, après l'émission, tu pourras l'écouter. Mauvais garçon. Après, ça se trouve, je la connais, hein, mais. Peut-être. On nous propose sur le channel, il y a Tolarias qui nous dit 7N Negentig, ça veut dire 97 en flamand. Voilà. La prononciation, vous en faites ce que vous voulez. Oui, tout à fait. Merci. Ça fait mon néerlandais, ça fait depuis 2009 que j'ai pas pratiqué. Merci. Voilà. On pourra dire ce qu'on veut, mais le duel, c'est quand même une émission multiculturelle. Voilà. Oui, j'ai l'impression qu'on fait des langues mortes, on fait des. Voilà. Ah là là, heureusement que les Flamands nous écoutent pas. On va du coup pouvoir passer au prochain jeu. Désolé Erika, malheureusement tu ne t'es pas refait la cerise. C'est pas grave, ça. Et nous allons pouvoir passer à la pente savonneuse. Troisième manche. La pente savonneuse. Non mais dites, vous savez que c'est dangereux de rester dans sa ordure? Bah, on a acheté la clé du vaisseau sans faire exprès et on la retrouve plus. Vous savez quoi? Procédure d'évacuation dans 3, 2, 1. Eh merde. Bye bye. Il nous arrive quand même beaucoup de choses terribles dans cette jingle. Hein. Ouais, c'est vrai, là, c'est le vaisseau qui est nul, hein, qu'est-ce que tu veux. Mais non, c'est c'est vous qui savez pas vous en servir, c'est ça. Il est pas nul le vaisseau, etc. Excuse-moi, vous voulez retourner au Far West? C'était plus chiant quand même. Ouais, c'est vrai. Moi, je propose qu'on retourne dans le duel 1. Mon dieu. Moi, je propose qu'on entre dans la manche. Jamais. Je propose qu'on entre dans la manche maudite. Hein. Vous allez devoir répondre à une série de 12 questions. Si vous répondez correctement, vous ne gagnez pas de points. Si vous répondez mal, vous perdez 1 point. Si vous atteignez 0, nous abrégeons vos souffrances et mettons fin automatiquement à la pente. Hein. On va pas... Enfin voilà quoi,
Donc, on est un peu gentil. Nous sommes devenus magnanimes dans cette nouvelle saison. Voilà, et ça nous permet d'économiser des questions pour l'émission suivante. Exactement. Et Gif, faut pas le dire. La première. Si j'étais animateur, je respecterais le cadre, etc. qui imposait. Là, moi, je suis en roue libre, excusez-moi. Du coup, tu respectes rien, je comprends. Est-ce que les règles sont claires? En gros, vous avez des questions, répondez-y, sinon vous perdez des points. Ouais. Oui, bien sûr. Crazy Toaster, tu vas subir la première pente. Est-ce que tu es prêt? Oh oui, prêt et très apeuré, parce que j'avais pas été bon du tout à ma précédente. Première question, comment s'appelle le super-héros trop super fort numéro 1 dans le manga My Hero Academia? Il s'appelle Batman. Batman n'est pas la bonne réponse, c'était All Might. Qui est la voix française de Clochette dans les films Disney depuis les années 2000? Mince. Ah, j'allais proposer un truc, mais je sais plus. Ouais, non, c'est pas Ludivine, ça niait, mais bon, tant pis, allez. La bonne réponse était Laurie. C'est également une erreur. Question suivante. Sur quelle console pouvait-on jouer à un jeu spin-off de Ratchet & Clank où Clank est le seul héros? La console. Ouais, sur la console. Sur une PSP peut-être? Effectivement, c'est bien sur une PSP. Tu ne perds pas de points sur cette question. Question suivante. Contre qui Dwayne Johnson s'est-il battu pour remporter le Slammy Award 2013 du match de l'année? Je suis nul en catch, on va dire The Undertaker parce que c'est le seul qui me vient. Non, la bonne réponse était John Cena. Ah mince. Inserity Jungle. Question suivante. Quel est le métier commun de Rick Hochet et de Tintin? Ils sont reporters? Reporter, oui, on a mis journaliste, mais c'est vrai que Tintin est plus reporter que journaliste. Donc oui, alors ça reste à prouver parce que excusez-moi. C'est écrit, voilà. c'est Tintin le jeune reporter, voilà. C'est comme Mario Plombier, hein, ça marche aussi. C'est comme on parle de la fois où il va sur une île, etc. où il rencontre des extraterrestres, puis après on lui efface sa mémoire comme ça il peut pas écrire un article, par exemple. Ouais, mais il a fait ça sur son temps de vacances. Question suivante. Question suivante. Ah bah toi qui aimes bien les trucs un peu rétro, les trucs oubliés, tiens. De quel accessoire le jeu Link's Crossbow Training faisait-il la promotion? Ah bah c'est une arbalète. On parle d'accessoire. Précise. On parle de l'accessoire de la console ou Non, oui. il avait un nom de merde. Bah ouais, mais je sais plus, je sais que c'était une Wiimote qu'on mettait dans un truc qui ressemblait à une arbalète. On va dire le Wii Crossbow. C'est pas le Wii Crossbow, c'était le Wii Zapper. Oh là là. Dommage, tu n'étais pas très loin. Dans quelle ville habite Steven Universe dans la série éponyme? Je ne sais pas, j'ai jamais suivi ça, on va dire Steven City. Non, la bonne réponse était Plageville, Beach City. En 2010, quelle était la ville de départ et la ville d'arrivée du Rallye Dakar? Dakar, allez. Non, c'était Buenos Aires et Buenos Aires. Aucun regret. Voilà. C'était pas le même continent. Dans quel film peut-on voir Arnold Schwarzenegger chercher un jouet introuvable pour l'offrir à son fils à Noël? Ah là là, je l'ai vu au cinéma celui-là, sachez-le, c'est la course aux jouets. C'est bien la course aux jouets, tu ne perds pas de points. Sur quelle île s'est installée la population mutante des comics Marvel depuis fin 2020? Très bonne question. Je n'ai pas... Je sais pas. Joker Island, allez hop. Joker Island n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse était Krakoa. 11e question. Quel fruit est nécessaire à l'élaboration d'un mojito? Quel fruit est nécessaire à l'élaboration d'un mojito? C'est un citron vert. Exactement, tu ne perds pas de points là-dessus. Et dernière question de ta pente. Quel youtubeur et candidat du duel en dilettante a réalisé son zapping YouTube 2020 pour une durée non négligeable de 2h30? Ah oui, bah c'est l'excellent Mr. Fox, hein, bien sûr. Il n'y a pas écrit l'excellent, mais c'est bien Mr. Fox, tout à fait. Non, mais alors je vais l'accepter. on tolère. Tu perds donc 7 points sur cette pente. Ce qui n'est pas non plus choquant. C'est dans la moyenne. C'est pas honteux de nul. C'est pas notre super champion concombre encore, mais voilà.
Il Ça va, nous vous a êtes- pas vous fait êtes une magnanime, pente parfaite là, lui. Il nous a fait une pente parfaite de 10, mais maintenant il y a 12 questions dans les pentes. Bah, il a réussi Voilà. à 10, on a dû rajouter des questions. Putain, ça fait vraiment les gros bébés boudeurs, tu vois. Ah oui, bah tiens, c'est avec 12 questions. Puis quand il en a reçu les 12, bah tiens, 16. Et c'est un- 10 000 questions. et on continue comme ça par palier de 25. Avant de partir sur la pente d'Erika, on va faire une petite pause, Petite. une pause non négligeable, pour partir sur l'interlude de l'Actor Studio. Interlude. Mesdames et messieurs, l'Acteur Studio. Ravi que vous ayez réussi à nous rejoindre, Uther. Uther Uther Oui, me voilà, j'arrive. Ah, ravi que vous ayez réussi à nous rejoindre, Uther. Uther 2 secondes. Ça serait quand même plus simple si vous aviez un cheval. Et si vous n'étiez pas obligé de vous trimballer un marteau de 50 kilos jusqu'à Stratholm. Surveillez votre langage, mon garçon, bordel de merde. Vous êtes peut-être le prince, mais comme paladin, je suis encore votre supérieur. Oui, tout à fait. Arthas, vous ne pouvez pas... Trop tôt, Jaina. Oh, pardon. Écoutez, Uther, je dois vous dire quelque chose à propos du fléau. Je vous écoute. Il s'agit d'une arme, constituée d'un manche, reliée par une chaîne à une boule pleine de pics qui font bobo. Très bien. Mais ce n'est pas tout. Comme vous le savez, des démons tentent de corrompre les villageois du royaume avec des caisses de grains contaminées. Je vois. Ils leur graissent la patte, en somme. Non, pas ce type de corruption. Arthas, vous ne pouvez pas... Trop tôt, Jaina. Beaucoup trop tôt. Oh, pardon. Toujours est-il que nous arrivons trop tard, Uther. Tous les villageois de Stratholm ont été infectés. Ils ont peut-être l'air très bien maintenant, mais d'ici peu ils vont se transformer et perdre tout leur jeu d'acteur. Quoi ? Toute la ville doit être nettoyée. Comment osez-vous dire une chose pareille ? Il y a sûrement une autre méthode. Bon sang de putain de foutre-ciel, Uther. En tant que futur roi, je vous ordonne de nettoyer cette ville. Mais vous avez pété un câble, mon bonhomme. Vous n'imaginez quand même pas que je vais prendre un balai et passer les prochaines semaines à épousseter Stratholm ? Non, pas ce type de nettoyage. Vous êtes pas en forme aujourd'hui, non ? Arthas, vous... Encore un tout petit instant, Jaina. Uther, je vous donne l'ordre de saisir votre marteau et de délivrer 50 kilos de justice dans la gueule de chaque citoyen de cette putain de ville. Ah, voilà ce que j'aime entendre. Arthas, vous ne pouvez pas... Superbe timing, Jaina. Mais trop tard. Pour Lordaeron. Bonjour, Arg. Salutations. Aïe, je me meurs. Quelle belle journée. Oui. Prêt à travailler. Arflebele. Vous cherchez quelque chose en particulier Argragaga. Je ne suis pas un gentil orc. Pour la justice. Oh, quel gros marteau. Argrelaga. Nous sommes en guerre. Plus fort papa. Phew. Bon, eh bien, il ne reste plus qu'à nettoyer. Ainsi donc, vous pensez avoir gagné. Malcanis, vil démon, nous allons en finir tout de suite. Rien que vous et moi, à main nue dans l'octogone. Malheureusement pour vous, ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout la fin. Rassemblez vos forces et retrouvez-moi dans les terres arctiques de Norfandre. C'est là que vous découvrirez votre vrai destin. Et bam, 50 kilos de justice dans ta gueule, le démon. Bien joué, Uther. C'est qui le patron? Ouais. Maintenant que nous savons qui est le patron, nous allons pouvoir... Ils sont bien mes enchaînements ou ils sont pas bien? Magnifique transition. C'est parfait, incroyable. C'était un très long jingle. Oh non, franchement, il a la moyenne basse celui-là. Ah ouais? Ouais, il y avait pas trop de transition dedans, donc du coup, non, ouais, non, c'est... il fait quoi? Il fait moins de 3 minutes, il me semble. Ouais, non, c'est un petit jingle, ça va. D'accord, autant pour moi. Ah, c'est vrai qu'on avait pire, on avait pire. On avait pire. Autant pour moi. Bah, je crois que j'ai fait 6 minutes une fois. Voilà. Donc, voilà, c'est comme le dit The Chaff, Johnny qui fait une transition en or et tout le monde qui casse son effet. C'est parfait, c'est exactement ce qui s'est passé. Ah oui, mais attends, mais The Chaff, on dirait que tu découvres le duel, mais pourtant, il me semble qu'on te voit tout le temps. Et qu'est-ce qui t'arrive? Bref, dans tous les cas, l'Actor Studio, vous allez pouvoir jouer tous ensemble, Erika et Crazy Toaster. On va vous interpréter un extrait de film en jouant très mal. Alors, on vous promet que si vous nous prenez dans des sagas MP3 ou des fictions sonores, on jouera mieux, mais là, non. Bah, c'est déjà le cas, non? Ou même dans des séries Netflix, ouais, en plus, ouais. ou... Oui, ou dans des séries Netflix, ou même dans les Bronzés 4, je veux bien, oui. C'est, Quoi? Que quelqu'un note ça, s'il vous plaît, clippez ça, s'il vous plaît. Steven Spielberg, si tu cherches un français, je suis là. Ouais, par contre, moi, je parle très mal anglais. C'est pour ça que j'ai dit un français. Ah, c'est ça. Bref, dans tous les cas, vous allez devoir attendre
la fin de notre interprétation où nous allons commencer à nous auto-applaudir pour pouvoir buzzer avec votre pseudo et pour pouvoir nous donner votre réponse sur quel est le film que nous interprétons comme des chiens. Si vous trouvez la bonne réponse, vous remportez 3 points. Si vous vous trompez, vous laisserez une chance supplémentaire à votre adversaire de proposer quelque chose. Ran nous a rejoint pour ce jingle. Bonjour, vous allez bien? Bonsoir Ran, salut. On va bien. Donc, il faut que tu demandes à Laurendil comment il va. J'allais dire, j'ai déjà répondu à cette question. C'est pour ça que j'ai posé à tout le monde et pas à Laurendil. J'ai entendu le début de l'émission. Dans tous les cas, je vous invite à aller tous dans votre petit texte qui doit être normalement pas trop loin de votre souris pour cliquer dessus et vous arrivez dans le document. Est-ce que j'ai assez meublé pour que vous ayez le temps de le faire? Non, moi je vais cliquer sur mon hamster. Ça serait quand même mieux si on avait un papier. Ouais, moi je l'ai imprimé, écoute, l'écologie, ça va bien 2 secondes. Quelle horreur, bon. De toute façon, on a dit qu'on s'en foutait puisque la température baissait au début d'émission. Ouais, parce qu'on fait pipi dans la douche, donc c'est bon. Du coup, on a sauvé le monde. Bon. Eh bien, écoutez, on va pouvoir y aller. Eh bien, Aurine, c'est toi qui commence. Eh oui. Un homme ne peut se substituer à une machine. Si l'informateur a échoué, ils le déconnecteront. Sauf si... Autre personnage, s'il les a tués. Cependant... Nous devons faire comme prévu. Déployer les sentinelles. Vite. De transition. Stanislas, tu étais bien plus qu'un chef. Tu étais un père. Nous te regretterons. Arrête, Gif. Ne le déconnecte pas. Hein? Je crois rêver. On est obligé. Vraiment? Je ne sais pas, c'est pas une coïncidence. Quoi? L'oracle, elle me l'avait prédit. Elle m'a dit que je devrais faire un choix. Quel choix? Badabadabadabadabada. Que fais-tu? J'y vais. Badabadabadabada. Bonne question. Il le faut. Laurendil, Stanislas s'est sacrifié pour qu'on te fasse sortir. Tu ne retourneras pas dans Synops Live. Stanislas croyait que je suis ce que je ne suis pas. Quoi? Non, moi non plus, j'ai pas compris. Je veux dire, je ne suis pas le super champion du duel, Johnny. L'oracle me l'a aussi révélé. Non, tu l'es forcément. Désolé, c'est pas moi. Je suis un mec ordinaire en fait. Je suis sûr que c'est faux. C'est forcément faux. Laurendil, arrête, c'est foutu. Tu peux pas y retourner. Stanislas est détenu dans un bâtiment contrôlé par l'armée. Et même si tu arrives à rentrer, c'est des agents, je te rappelle. J'aimerais bien revoir Stanislas, mais c'est suicidaire. Je sais que ça en a l'air, mais ça ne l'est pas. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Stanislas voulait croire en moi. Il était prêt à se sacrifier pour ça. C'est pour ça que je dois y aller. Point. Et pourquoi? Parce que moi aussi, je crois que je peux le ramener. Crazy Toaster. J'en pleurerais presque. C'était beau, hein? Ouais, franchement, c'était magnifique. Bon, on va se calmer quand même, le plus gros. Il a buzzé en premier. Crazy Toaster a buzzé en premier, oui. Tout à fait. Bravo, ça m'a autant ému que l'original. Et j'espère que c'est bien ça. Matrix? Lequel? Le premier. Matrix 1 est une excellente réponse. C'est en effet une des scènes de ce film et Tolarias sur le channel et même Doaa, ça se prononce comme ça, Doaa, avait la bonne réponse très très tôt, donc c'était bien joué, félicitations, tu remportes 3 points supplémentaires. Yes, merci. Ouais, je pense que là les auditeurs ils ont cru qu'on a diffusé un extrait. Hein. Et ouais, moi je crois que c'était vraiment l'original, hein, vraiment. On s'y perdrait. Qui d'entre nous serait capable de faire des voix agaçantes comme on a entendu? Attendez, parce qu'il n'y a pas Keanu Reeves là parmi vous? C'est moi. Non, je me disais aussi, voilà. Steven Spielberg toujours. Hein. Avec 2-3 kilos en plus, mais c'est moi, ouais. Ce qui est très rigolo, c'est que je suis presque sûr que si on pitch l'acteur studio qu'on vient de jouer dans les aigus, on peut retrouver la voix de la fée. Bizarrement, ouais.
Ne donnez pas des idées aux auditeurs. J'ai pas envie de commenter ça et en même temps je peux te dire que non. Voilà. Est-ce qu'on reprendrait pas la pente, Johnny? Eh ben on va partir pour la pente. Il est temps pour moi de disparaître alors. Eh bien, au revoir Ran. Qui a disparu avec le bruit de transition. Tu peux partir dans le conduit d'évacuation pour la pente savonneuse. Voilà. Si tu retrouves la clé, tu nous le dis, hein. Erika, je savais que c'était une bonne idée de faire du sample, moi je le sais. Erika, attention, tu n'as que 8 points, ça peut très mal finir pour toi à la fin. Je le sais, t'inquiète. Ça... Elle en est consciente. Oui. Est-ce que tu es prête? Bah ouais. Bon, eh ben on va y aller. Erika, dans le manga One Punch Man, comment s'appelle le premier héros de la classe S? Saitama. Ah non, il est pas premier de la classe S, non. T'as dit Attends, c'est One Punch Man que tu parles? Ben oui, mais c'est pas le premier héros de la classe S, il est même pas en classe S. En plus, c'est quelqu'un que tu connais très bien. C'est Blast. Ah. Premier héros de la classe 7, tu vois, il arrive, il fait des tutos sur les compresseurs. Non, mais ça fait très longtemps que j'ai pas regardé One Punch Man. Là. Allez, dans quelle ville française en plus, c'est ton copain, tu vas voir. Dans quelle ville française Napoléon III a-t-il été capturé par les troupes allemandes? Quelle ville française? J'en sais rien. Paris, je pense pas que ce soit ça. Mais... Non, c'était à Sedan. Ok. De quel film est tiré le 3e jeu vidéo le plus vendu de la Nintendo 64? Attends, Attends, répète. De quel film est tiré le 3e jeu vidéo le plus vendu de la N64? La N64. Il y a un jeu vidéo sur un film très connu. C'est facile. J'hésite entre deux. Je dirais Resident Evil, je sais pas. Non, Resident Evil, non, le film n'était pas sorti à l'époque en plus, je pense. Merde. Non, c'était GoldenEye. Ah oui, putain, oui. Quel fut le premier dessinateur de la série de BD Modeste et Pompon? J'en sais rien. C'est une tristesse parce que vraiment, les questions de Crazy Toaster, j'avais genre la moitié des bonnes réponses. Mais c'est toujours comme ça. Hein. C'est horrible. Il fallait mieux répondre au niveau des secondes. C'était André Franquin. L'auteur de Gaston Lagaffe. Qui a réalisé le film Parasite, Palme d'Or 2019 et Oscar du meilleur film en 2020. Je connais le film et je sais plus le réalisateur, donc tant pis, c'est perdu. C'est Bong Joon-ho. Je sais que c'était un coréen. Quelles sont les 4 lettres associées aux bases azotées qui composent les molécules d'ADN? Attends. T'es pas obligé de les donner dans l'ordre. Il n'y a pas d'ordre. Attends. Répète la question. Quelles sont les 4 lettres associées aux bases azotées qui composent la molécule d'ADN? Base azotée, je sais même plus ce que ça veut dire. Je me sens nulle, c'est horrible. Je sais plus, je sais pas. Bon. Alors, Winry Sakura sur le channel étale sa science avec Bazar, c'est en effet A, T, G et C. J'aurais pas eu. Question suivante. Par quel peuple est recueilli Torgal dans la série de bande dessinée du même nom? Je sais pas. Allez, dis un peuple au pif. Les Burgondes, j'en sais rien. Non, c'était les Vikings. Attention, de quel modèle d'ordinateur personnel sorti en 1982 est le plus vendu à ce jour? C'est terrible. Les Mac. Non, c'était le Commodore 64. Bon, arrêtez ce supplice, s'il vous plaît. Et on va s'arrêter là parce que tu viens d'arriver à 0 point. Oh, c'est d'une tristesse. Non, mais il faut voir le bon côté des choses. C'est d'une tristesse, c'est horrible. On a économisé 4 questions. Ouais, voilà. C'est ça, ouais. J'avais aucune bonne réponse, quoi. Je dirais pas que c'est un échec, je dirais que ça n'a pas marché. Non, mais là, vraiment, c'est d'une tristesse. Alors que les questions de Crazy, j'en avais genre au moins la moitié, quoi. C'est la faute à la R&D, celui qui a dit un truc genre, je crois qu'elle a dit un truc du style que t'avais activé ta malchance, comme ça. Mais là, totalement. Comment ça? C'est Jeff qui a dit ça. Après, c'est vous qui avez fait les questions aussi, donc non. Bon, ça va, la R&D, c'est celui qui dit, ça va, niveau primaire, là. Bon, miroir. Allez, on va s'arrêter là sur la pente savonneuse. Bon, je pense qu'il n'y a aucun suspense sur le score d'Erika. C'était sûr dès le début. Mais est-ce que Aurine peut nous donner au moins
le score de Crazy Toaster. Ouais, bah je vais dire juste le score de Crazy Toaster. Hein. Ça vaut pas la peine de dire celui d'Erika. Il a 9 points. On le commande depuis 3 minutes, donc oui. Voilà. Ouais, donc 9-0 pour qui? Bah non, mais juste pour Crazy Toaster, point. Puis ouais, voilà. Aurine Passion faire le taf à moitié, quoi. C'est incroyable. En même temps, l'autre moitié, c'est pas facile. Hein. Là, comment tu veux que je m'en sorte, sérieusement? Il y a 2 chiffres à retenir, c'est compliqué, hein. On va faire 2 choses à la fois. Allez, on va essayer d'aider un peu Erika avec la prochaine question qui sera donc pour Crazy. Oui, c'est quoi comme manche? Non, c'est le spectre de la défaite. Pardon, je l'ai pas dit, ça ne l'a pas activé. Intermanche. Le spectre de la défaite. Ouh, ça fait peur. Alors pourquoi ça va aider Erika et on va poser la question à Crazy? Bah c'est tout simple mon cher Jamy, c'est parce qu'en fait c'est une question à malus de points. Et si Crazy Toaster répond à la question qui lui sera posée, il perdra 5 points. Mais qui va poser la question? Me dis-tu, Jamy, encore une fois? Jamy, t'es super sympa, mais qui va poser la question, Lorenville? Eh bien, en fait, c'est le perdant du précédent duel. Mais qui était donc le perdant du précédent duel? Qu'est-ce qui est gentil, Jamy? Oui, je connais, ouais, en fait, il faut dire super marquise, super princesse Peach, mi-marquise abricot, je connais bien, ouais. Non, ça, c'est un autre jeu. Non, le perdant de la dernière émission était Panakota, donc Panakota va revenir d'outre-tombe, te poser une question à laquelle tu vas devoir répondre, sinon tu perds 5 points. Est-ce que c'est clair, Crazy Toaster? Bien sûr, c'est clair, et j'adore Panakota. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'elle fait des madeleines délicieuses. Eh ben écoute, on va voir si tu l'aimes toujours après sa question. Eh ben nous on le sait pas. Voyez. Allons-y. Je suis Panakota, le terrible spectre de la défaite, et je viens te frapper de ma malédiction. Réponds à ma question ou plonge dans les limbes avec moi. Tu connais sans doute la pâtisserie qu'on appelle le Paris-Brest, mais saurais-tu me dire pourquoi il a cette forme et ce nom? Alors, est-ce que tu as une proposition? Alors, Panakota, sache que cette question scelle donc la fin de notre amitié. Donc, les madeleines, c'est cuit. Et pourquoi ils ont cette forme et ce nom? Eh bien... oui. Très bonne question. Je sais pas, parce qu'ils ont la forme du... Je sais pas, la forme du chemin entre Paris et Brest, hein, on va dire ça, allez. Est-ce qu'on peut avoir la réponse de notre invité? Quelle erreur! Il s'agissait bien évidemment d'un hommage à une course cycliste qui reliait Paris à Brest. Enfin bon, ça te donne l'occasion de te rapprocher de notre confrérie de spectres. A tout de suite! Alors pour la dernière phrase de Panakota, c'est pas sûr, hein, mais peut-être. Dans tous les cas, tu perds 5 points, puisque la réponse, le chemin de Paris à Brest n'était pas suffisant, hein, bien évidemment. Surtout qu'un Paris-Brest, d'habitude, c'est rond, donc je suis nul en pâtisserie. Oui. Mais tu connais les madeleines. Bon. Oui, les madeleines, par contre, celle de Panakota, très délice. Franchement, vous devriez... Ah oui, pardon. Panakota, nous attendons tes madeleines. Sache que si tu nous écoutes, Papillal est toujours rancunier de ne pas avoir ses madeleines. Oui, voilà, non. On s'était... on a un petit différent sur les questions culinaires, mais je pense qu'on va faire toute une manche sur quelque chose de culinaire, à savoir un concombre. Mais quatrième manche. Il est vert. Il fait peur. Un concombre! Super, j'avais faim! Non! Bah quoi? C'est le concombre tueur! Ah bon? Ne mangez pas les concombres tueurs. Nous allons vous poser, Erika et Crazy, des questions qui peuvent valoir 2, 3 ou 5 points en fonction du niveau de difficulté que l'équipe leur a attribué. Vous n'avez droit qu'à une seule réponse à chaque fois que nous vous posons la question. Vous avez cependant droit à 2 jokers. Vous avez droit au gorvluk, c'est-à-dire que si vous gorvluquez une question, nous la posons à votre adversaire, et si votre adversaire ne sait pas répondre correctement, eh bien vous remportez les points de la question. Utilisez donc le à bon escient, et si
par malheur vous avez une question qui ne vous plaît pas, vous pouvez choisir de la switcher, et si vous le faites, nous vous posons une autre question d'une difficulté qui sera équivalente. Est-ce que c'est clair? Chef, oui, chef. Ouais. Alors j'ai entendu un E chez Erika, ça m'a... J'ai dit après ouais. D'accord. Tu sais, des fois les gens ils font ouais, ouais, ouais. Voilà, donc c'est pour être sûr, là. Voilà. Donc c'est bon, c'est compris? Oui. Allez, première question pour Crazy Toaster du coup. Allez, quel pays a remporté l'Euro 2020 de football? C'est l'Italie. L'Italie est une bonne réponse. Remporte Ça fait donc 2 points. pour cette question de difficulté facile. Erika, quel était le sous-titre du second film Angry Birds? Ouais, il y en a eu un deuxième. Alors déjà, le fait qu'il y en ait eu un premier, déjà, moi, ça me trouve le cul, déjà. Donc, oui, déjà, oui, parce que bon. Invasion de cochons, j'en sais rien. Il y avait le thème, c'est copain comme cochon. Donc tu ne oui, remportes pas de points sur cette question moyenne. Crazy. Dans la série La Petite Maison dans la Prairie, c'est sûrement de ta génération. Oui, j'ai regardé 30 dizaines de fois. Comme Ouais, ça passe c'est- en boucle, hein, sur... C'était un peu les épisodes de Kaamelott de l'époque sur M6. C'est ce qui passait tout le temps. Oui, là, ça et Dr. Queen, oui. Ouais, oh là là, ouais. Oh là là. Excusez-nous, on est entre vieux. Hein. Comment s'appelle l'insupportable blondinette antagoniste principale de Laura Ingalls? Alors, la première ou la deuxième? On va dire la première, je suppose. C'est Nelly Olson. Nelly le mec qui Olson se- est une bonne réponse. le mec, il se fout de notre gueule, etc. Bah, Mais c'est un donc, une question pas très spécialiste, c'est normal. précise, voilà. Non, c'est vrai que j'ai fait une erreur, c'est qu'après Nancy, elle fait plutôt chier les enfants de Laura Ingalls, et pas Laura Ingalls. C'est complètement différent, tout My à bad. fait. En tout cas, tu remportes 3 points sur cette question moyenne. Félicitations. Erika, dans quelle ville se situe l'université de la Sorbonne? Paris. Paris est une bonne réponse, tu remportes 2 points. Ce sera une question facile. Question suivante pour Crazy Toaster. Quel livre a rendu le château de Busine célèbre? Le château de ma mère? C'est une excellente réponse. Oh, c'est ça en bien plus, joué. oh là là! Ça fait donc 5 points Je suis sur en cette feu ce question. soir. Difficile. Bon, on va rester sur les romans. Erika, Oui. tu peux y arriver, t'inquiète. De quel roman le personnage de Tom Bombadil est-il issu? J'en sais rien. Je sais pas. Une proposition éventuellement? Je sais pas. Agatha Christie. Non, enfin, je sais pas. Non, j'ai pas d'idée du tout. Et si je te demandais de quel roman le personnage de Bilbo le Hobbit... Ah, bah ok. Seigneur des Anneaux. Oui, Ouais. effectivement. Ça aurait pu être le Hobbit aussi, mais c'est la Non, même c'est pas série. le... Oui, j'allais dire, c'est le Hobbit, leur année de question réponse. Mais tu l'as dans la première scène du Seigneur des Anneaux, Bilbo. Ouais. Oui, c'est vrai. Et donc c'était effectivement le Seigneur des Anneaux. Tu ne Twilight. remportes pas de points, non, Oui. pas du tout. Voilà, et comme le dit Bazar sur le channel, tout reste possible. Ouais. Ça va, Johnny? Ouais, non, mais. Tu peux me le redire en face, celui-là? C'est bien d'avoir foi en moi, en vrai, hein, c'est c'est bien. mathématiquement possible. Je vous rappelle que vous avez des jokers et qu'il faudra les utiliser, sinon vous repartez pas avec. Hein. Nous on les garde, donc ça n'a aucun intérêt de ne pas les utiliser. Dans le manga Dr. Stone, quel est le nom de l'ado scientifique qui a compté les secondes durant lesquelles il a été pétrifié? Crazy. Où es-tu? Oui, je suis là. Ado, scientifique, pétrifié. Dr. Stone. Ça me dit vaguement quelque chose. La question entière, excusez-moi, je suis désolé de... Dans le manga Dr. Stone, quel est le nom de l'ado scientifique qui a compté les secondes durant lesquelles il a été pétrifié? Ouais, non, je suis pas assez calé en manga, je vais faire un switch. Ah, eh bien, nous switchons ta question. C'est une bonne utilisation du Switch. Allez. Qu'arrive-t-il au commandant Shepard au début du jeu vidéo Mass Effect 2? Ce jeu auquel j'ai joué 5 minutes, hein, ouais. Bah, c'est au début. Ah, c'est le début, donc c'est... Oui, non, mais c'était le 2. Ah, mince. Il attrape le Covid-19.
Il attrape le Covid-19 est une mauvaise réponse. C'est con, c'était pas si loin. Une bonne réponse aurait pu être il attrape le Covid-19 et il en meurt. Puisqu'au début de Mass Effect 2, il décède. Ah, c'est un jeu en flashback comme la classe américaine. Mais qui nous dit que c'est pas à cause des vaccins, monsieur Pigeon? C'est parce que terrible, cette parce que émission. la science, espèce de connard. C'est vrai, c'est parce que je raconte de la merde. Voilà. Ensuite. Erika, quel chanteur a dans sa discographie des albums comme Coup de foudre, Avec toi, 3 petits points, Reptile ou bien Ouvrir son cœur? Vous avez également. C'est des titres traduits ou c'est. Non. Non, c'est Je préfère demander au cas où. Tu as droit à 2 jokers. Je vous rappelle. Je vais switcher. Tu veux switcher? Eh ben, on va switcher tout ça. Comment se nomme l'album studio sorti en 2018 du groupe de power metal allemand Powerwolf? Ok, c'est encore pire. Il te reste encore un joker. Ouais, mais je vais le garder. Non, je sais pas. Je sais pas n'est pas la bonne réponse. Ta bonne réponse c'était The Sacrament of Sin. Et donc tu ne remportes pas de points sur cette question difficile. Ouais, bah c'était sûr. Bah t'aurais pu utiliser le Garblick pour tenter de gagner 5 points. Alors Aquatic Elfic nous proposait comme chanteur Hervé Villard. Pas du tout, c'était cette espèce d'énergumène de Francis Lalanne. Voilà. Ah bah j'allais dire Daniel Balavoine, donc j'ai aucun regret. Donc. Je pense que alors Daniel Balavoine était à mon avis un meilleur chanteur en plus que ce gars-là. Donc. Oui. Allez, question suivante pour Crazy. Quel héros de jeu vidéo sans bras ni jambes est devenu un simple sidekick nul des lapins crétins? Oh là là, c'est tellement triste. Rayman. Rayman est une bonne réponse, tu remportes 2 points sur cette question. Facile. Et pourtant, il y avait un piège. On a dit sans bras ni jambes, mais ça veut pas dire qu'il a pas de main ni de pied. Eh oui. Rayman qui ne sont pas des jeux qui sont mauvais pour autant. Ah bah, pas te mentir, moi j'étais parti. Moi, quand on m'a posé la question, moi je cherchais un homme tronc en fait. Donc. Question suivante. Pas du tout. Jeu suivant, puisque on va se faire un dernier interlude, c'est le Xénotron. Interlude. Ici le quiz avec 2 aides à vous. Plutôt vers l'étoile verte ou la rouge? La 3ème à gauche. Parfait, on fait ça. On fait quoi? Bah quoi, c'est pourtant clair? Non. C'est toujours géniaux ces jingles. Nous allons diffuser un extrait audio tiré d'un jeu vidéo qui a été passé dans une machine à distorsion sonistique. Autrement dit, ça va être un peu le bazar. Cet extrait est tiré d'une œuvre qui a été... pourquoi je répète? Je suis bugué. Vous jouez tous les deux et vous ne pouvez buzzer qu'à la fin de l'extrait. Si vous buzzez avant, vous passez votre tour. Il vous faudra donc retrouver l'œuvre d'origine. Si vous répondez bien, vous remportez 3 points. Vous n'avez qu'une réponse chacun. Est-ce que c'est clair? Ouais. Oui, mais alors, est-ce qu'il s'agit du coup d'un film, d'un jeu vidéo? D'un jeu vidéo. Il avait dit jeu vidéo. D'accord. Jeu vidéo. Ah oui. Eh bien écoutez, je pense qu'on peut diffuser le Xénotron. À notre grand loto des meurtres, les cadavres se montaient à 30 milliards 10 rien grâce à notre fabuleuse guerre des gangs. On compte aussi un policier, alors gaffe à vos culs. Parce que le NCPD va pas laisser passer. Nouvelle coupure de courant à 100. Encore des netroneurs occupés à trouver le réseau électrique. Alors, est-ce que vous avez une proposition? Pas du tout. Je vais pas vous cacher que c'est pas facile. Ah non, je vois pas du tout. J'essaie de reconnaître des phrases ou quoi, mais... J'essaie de mettre des cotons-tiges dans mes oreilles qui saignent désormais. Merci. Et... non, aucune idée, moi non plus. Nous avons la bonne réponse un peu aléatoire. de Xarluc 44. Putain, il est long sur le chat. Effectivement, bien joué, Xarluc 44. Bon, aucune proposition, même pas un jeu idéal. Bah, je réfléchis, hein, mais. Bah, pareil. En fait, j'essaie de m'imaginer. Enfin, j'arrive même pas à m'imaginer la voix en fait. En tout cas, le perso. Je peux vous donner un indice, ce n'est pas Pokémon Puzzle 2.
Ah purée, merci. Je Alors, pense à attends, Pokémon. Crazy mais- Toaster. Alors, Laurélie, là, tu réduis tellement le champ des possibilités. Ouais, Du coup, la Crazy Toaster a tout de suite trouvé du coup. Hein. Bah, Oui. Du coup, je propose Pokémon Puzzle 1. Bien joué, tu remportes rien du tout. Je dirais au pif Des baffes. Ratchet et Clank, je sais pas. Ça aurait pu s'en rapprocher un peu, mais la bonne réponse était malheureusement Cyberpunk. Enfin, malheureusement. La bonne réponse il va était me Cyberpunk détester. 2077. Et je propose qu'on écoute l'extrait original. Oui. Hello, Night City! À notre grand loto des meurtres, les cadavres se montaient à 30 000 hier, 10 rien qu'à Heywood, grâce à notre fabuleuse guerre des gangs. On compte aussi un policier, alors gaffe à vos culs, parce que le NCPD va pas laisser passer ça. Nouvelle coupure de courant à Santo Domingo, encore des netruners occupés à trouer le réseau électrique. J'ai mon copain, il va Valide, tellement valide. me détester. Et ça fait toujours saigner les oreilles, même sans les. Avec quelqu'un qui crie dans les oreilles. Ouais, mais là, c'est plus de notre ressort, ça, par contre. Oui. Mais ouais. Bon, bah écoutez, sur cette interlude, je pense que on va pouvoir l'ignorer un peu parce que bah, c'est malheureusement personne n'en ressort avec des points et on va pouvoir retrouver le concombre tueur. Exactement, Erika. Quel jeu vidéo sorti en 2017 fait apparaître les tribus des Karja, des Nora et des Oseram? Nous vous rappelons que vous avez toujours le Gorvluk. Je dirais Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn est une excellente réponse. J'ai jamais joué, mais ça m'a parlé. Tu remportes 3 points. Pour cette question moyenne, Crazy Toaster, dans le film La personne aux deux personnes de Nicolas et Bruno, qui interprète le rôle de Jean-Christian Ranu. Ah, c'est Daniel Auteuil. Oui, c'est bien Daniel Auteuil, tu remportes 3 points sur cette question moyenne. Il est fort. Erika, qui a réalisé Star Wars épisode 6, Le Retour du Jedi. Le 6... Alors attends. C'est vache là comme question. Alors, je dirais J.J. Abrams, non. J.J. Abrams. Ah, je sais pas quel âge il avait quand Le Retour du Jedi je crois qu'il était a un été peu fait. trop Ah jeune. non, attends. Oh non, j'ai dû confondre avec le 7. Non. C'était Richard Marquand. Ok. C'était pas facile. Tu ne remportes pas de points sur cette question difficile. Pas grave. Mais t'as Laurélie qui fait tout le travail d'animation de Johnny, là. Mais parce qu'il y a du blanc, donc moi je coupe le blanc. Non, mais ok, d'accord, j'ai compris. Je fais plus rien. Je vous regarde. Vas-y. C'est sûr, je Non, fais là. vas-y, fais-le. Je peux animer à ta place si tu veux. Non, c'est bon, en fait, je reviens. Hors zone euro, combien de pays utilisent cette monnaie? Hors zone euro. Et Crazy Toaster? Alors, hors zone euro, combien utilise l'euro, c'est ça? C'est ça. Oh, eh ben c'est le moment de sortir de ma poche le Gorvluk. Le Gorvluk, Erika. Hors zone euro, combien de pays utilisent cette monnaie? On te demande un chiffre. Je dirais 17. Je pense pas que ce soit ça. 17, malheureusement ce n'est pas la bonne réponse. Donc Crazy Toaster gagne les 5 points de cette question difficile, puisqu'il y a 6 pays qui utilisent l'euro. Purée, mais oui, j'hésitais. Andorre, Monaco, Saint-Marin, le Vatican, Monténégro et le Kosovo. Tu hésitais vraiment entre 6 et 17. Non, mais en fait, j'hésite. Je sais pas, dans ma tête c'était 6. Je voulais dire 6, mais je sais pas, je voyais trop grand en fait. C'est moi. C'est le stress. Je vous crois. Ouais, c'est ça. Je vous crois. Dans tous les cas, sur le channel, on nous dit 24, 22. Non, c'était hors zone Ouais, c'est euro. pour ça. Hors zone euro, combien de pays utilisent cette monnaie? Donc, si vous dites 22, 24, je pense que vous comptez tous les pays de la zone Ouais, euro. ouais, en fait, après, dans ma tête, je voyais ça, c'est pour ça que. Mais c'est ma faute. La question est tordue. Non, c'est juste que vous avez mal écouté. Enfin, Et on a mal compris surtout. Mais non, mais c'est très. Elle est très bien la question. C'est juste. Bon, Bazar nous dit que tout est possible. À ce stade. Tout est possible. Non, mais en plus, là, ils voient le score en plus. Donc, ils voient bien en faisant les calculs dans leur tête que tout peut encore se retourner, quoi. Donc, J'y crois pas trop. Non, il y a Bazar qui dit si, tout à fait. Voilà. Exactement. Voilà. Non, De toute façon, le dit chat qu'il a craint raison, que donc, tout ne soit plus hyper possible à ce stade.
mytho. Aurine, tu casses tout là. On va pas y arriver. Aurine, si j'inverse les phrases de bazar et que tu réinverses derrière, que ça, voilà, ça sert à rien, ça s'annule. Alors moi je propose, Eric, pour apporter des points à Erika, qu'on lui pose des questions déjà. Exactement. Oui. Erika, j'ai une question pour toi. Vas-y. Comment s'appellent les 3 neveux de Donald Duck? Tu peux utiliser ton joker. Les 3 neveux, c'est Riri, Fifi et Loulou. Riri, Fifi et Loulou est une bonne Attends, réponse. je suis. Est-ce que c'est une question piège? Tu gagnes 54 points sur Et en cette anglais, question. c'est quoi? Insane. C'est les points de Crazy actuellement, c'est ça? Bon. C'est donc Riri, Fifi et Loulou qui te rapporte 2 points. Cool. Question suivante pour Crazy Toaster. Crazy Toaster. Quelle série pleine de rires préenregistrés? On n'aime pas les gens qui font ça, on fait jamais ça. Met en scène 4 geeks et leurs copines qui passent leur temps à s'engueuler pendant 12 saisons. Eh bien, c'est l'interminable The Big Bang Theory. C'est bien l'interminable The Big Bang Theory. Tu remportes 2 points sur cette question facile. Yes. Et alors, excusez-moi, interminable, ils ont terminé quand même. Alors, ça va de mentir comme ça. On peut déjà à leur l'antenne. donner cet exploit d'avoir. Mais c'est vrai que dans les Non, mais enregistrés, c'était. En fait, c'était 12 saisons réelles, mais c'était 58 ressentis par le public. Voilà, ouais, c'était surtout 5 ou 6 vraies saisons, et puis après du remplissage pendant cette saison. Quoi. Vous aussi, écoutez le duel, toutes les hot takes sur les séries, les jeux Voilà. vidéo. De toute façon, voilà, les séries télé, etc. De mon temps, on lisait des livres, on jouait au jardin avec un bâton, c'était très bien. Souvenez-vous la dernière émission où j'ai puté sur Ready Player One. Voilà, comme ça j'ai puté aussi dans cette émission. Voilà, comme ça Mais c'est quoi fait. Gratuit. Pourquoi? Quels sont Erika, quels sont les 2 héros Marvel à l'affiche de la série WandaVision? Le Joker, je sais plus, c'est Gnorgluk. Le Gorvluk. Gorvluk, pardon. Gorvluk, Crazy Toaster, quels sont les 2 héros Marvel à l'affiche de la série WandaVision? Crazy Toaster est mort. On l'a perdu. Ouais, c'est terrible. Crazy Toaster n'est pas là. Excusez-moi, j'avais oublié de démuter. Remporte le duel, Voilà, je c'est crois. ça. Victoire d'Erika par forfait. Ouais. Excusez-moi. On vous avait dit que tout était encore possible. Ouais, non, excusez-moi. Il s'agit de Wanda Maximoff, plus connue sous le nom de Scarlet Witch, et Vision. Voilà, Wanda Vision. Les C'est noms étaient dans le titre. titre. Voilà. Ça fait donc malheureusement Voilà. 0 point pour Erika pour cette question facile. Désolé, mais c'est pas grave. vraiment. En fait, Michel. je Tout rigole, est mais je encore pleure intérieurement, ça se voit pas, mais C'est un rire nerveux, Erika, c'est normal. c'est ça, c'est exactement ça. Voilà, mais par contre, regardez ces séries, elles sont pas mal. Tout est encore jouable. Il reste une question pour tout le monde, donc du coup, je pense que c'est serré là. Question. Laurendil, tu la poses la question du coup? Non, j'ai pas envie, parce que sinon, Crazy Toaster, il va gagner. Oh. Tu veux que je mette à ta place? Du coup, Quelle bande tu dessinée as de envie que Bill l'émission ne se termine jamais, c'est met ça? en scène un enfant et son tigre en peluche? Crazy Toaster. Ah, c'est pour moi, pardon. Oui, Ouais. oui. Répète parce que je disais n'importe quoi pendant que tu posais Crazy la question. Toaster, quelle bande dessinée de Bill Watterson met en scène un enfant et son tigre en peluche? Alors, comme c'est la dernière question, je serais bien tenté de répondre la rotule, mais en fait, c'est Calvin et Hobbes. Et effectivement, Cubitus est la bonne réponse. Calvin et Hobbes, pardon. Tu remportes 3 points pour cette question moyenne. Et Erika, tout va se jouer sur cette question. Quel écrivain a refusé le prix Nobel de littérature en 1964? Pourquoi Tout se joue là-dessus. C'est le moment de briller. Les gens ne retiendront que ça, Erika. Je vais dire Tolkien. Oh. C'est terrible. En vrai, vu qu'il a écrit sur des années en 55, 64, tu vois, c'est pas complètement incohérent, hein, là. Ouais. Il est mort quand, Tolkien? En 73. Ah, il aurait pu l'avoir, du coup. Hein. Ouais, non. Vous pouvez me la compter, au pire. Il y avait une tentative, mais Hey, malheureusement, les PNQ du comité Nobel n'auraient jamais donné un prix Nobel de littérature à Tolkien. Non, C'est vrai. ils ont essayé de le filer à Jean-Paul Sartre, qui l'a refusé en 1964. Ah, Ça je fait l'avais sur le donc- bout de la langue, purée. Ça fait donc 0 point sur cette question moyenne. Non, il paraît qu'il a dit à ce moment-là, wesh, filez-le à Tolkien. Bisous. Ouais, mais ils l'ont pas fait, putain. GIF. Yep. Est-ce que Oui, est-ce que nos je prédictions... vais très bien, oui, merci, je vais Est-ce très que bien. nos merci de me demander. prédictions sur une Et toi, victoire Laurent, est-ce que ça va potentielle d'Erika Ah, mais est avérée?
la victoire potentielle d'Erika est toujours potentielle, Laurendil. Toujours. Il y a toujours moyen. Je te J'aime rappelle beaucoup qu'on a la avoir main des mise sur le candidats avec questionnaire, tu beaucoup vois. de- Regarde, là, tu vois. Regarde, attention. Hein, Mimi, tu vois. Attends, imagine, je fais ça, tu vois. Pouf. Ah, Non, pouf, non, voilà. non. Voilà. Mais il a tout cassé. Non. Tu En sais qu'on vrai, voit le score en live, hein. Oui, mais je sais. Et Sinon, c'est ça pour ça que n'aurait j'ai aucun dit. intérêt. C'est un, Oui, c'est un gag voilà. visuel. Donc, d'ailleurs, Voilà, pour- c'était le but. Bon, au terme de cette dernière manche du duel 97, Laurendil, c'est serré. 97. Zeven and Kentuck, le score est de 29 points à 7 points. Ah, c'est moi pour qui ai Crazy 29 Toaster. points. Ah, mince. Ah, Et c'est victoire. presque la date d'aujourd'hui. Ah oui. C'est presque la date d'aujourd'hui. C'est vrai, c'est presque, même ça on l'a raté. Aïe aïe aïe, t'aurais pu gagner un point Bah, en je plus propose quand même. Crazy vraiment. Toaster remporte le duel. D'habitude, en ce moment, non, je pars à ce moment-là, mais là, vous avez fait la causette. Bon, Ouais, mais c'était Oui, une bonne pas grave. remarque de la part d'Erika. oui, c'est vrai. 50 non, points pour Griffon. Pardon. Ah, c'est bon, Tout tu as à des fait. points. Ah. Bon, Ah, bah écoutez. Erika, t'es Gryffondor, toi? Non, je suis pouf ou plus. C'est ce qui me semblait. Ouais. J'ai Bah, vu c'est passer peut-être pour Twitter en ça, plus. ça doit être pour ça que t'as pas gagné du coup. Ah, T'aurais dû ouais. choisir une meilleure maison. Hein. Ouais, non, alors les gars, moi je suis Gryffondor, les gars, s'il vous plaît. Quel privilégié. Bah écoutez, mes chers invités, mes chers candidats, j'espère que vous êtes bien amusés. Crazy Toaster, déjà, félicitations pour ta victoire. Bah merci, je suis ravi d'avoir remporté une nouvelle victoire du coup. Est-ce que tu as passé encore un bon moment comme la dernière fois? Oui, bien sûr, c'était très chouette. Hein. Et ma foi, je recandidaterai bien sûr pour une prochaine émission. Eh bien, écoute, Hein, ta c'est présence est tout aussi chouette que... Et puis je remercie du coup mon adversaire d'avoir combattu avec moi. Oui, c'était prévisible que c'était t'allais très gagner, sympa. hein, vraiment. Je propose qu'on reprenne, encore on va possible. reprendre les réponses de Crazy Toaster et on va reposer les mêmes questions Erika et on va répondre aux réponses de Crazy Toaster. Alors Erika, comment ça va? Non, j'ai pas terminé avec Crazy Toaster. Oui. Crazy Toaster, Oui. rappelle-moi, tu fais du Twitch avec du Sonic? Oui, de temps en temps, ouais, c'est Oui. très. J'ai pas de planning précis, hein, mais voilà, des fois je me occasionnellement. connecte et je joue à Sonic ouais, sur Mais mes quel est vieilles le Mega nom Drive, de- Saturn et tout. Quel est le nom de ta chaîne pour te retrouver? Eh bien, après le slash de twitch.tv, c'est Crazy Toaster _FR. D'accord, très bien. Bah écoutez, n'hésitez pas à faire un tour sur Crazy Toaster _FR quand il n'y a pas le duel pour aller voir ce qu'il s'y passe. Je rappelle également que tu fais de la musique et qu'une nouvelle version d'une démo qui va bientôt sortir. Oui, parce qu'on l'a réenregistré avec du meilleur matériel, donc voilà, on la sortira bientôt. Voilà. Erika. Et à Erika. quelle adresse on peut retrouver ça, peut-être, non Ah oui, non, ce sera sur SoundCloud, et après le slash, c'est... Attendez, je sais plus. Si c'est Eida, EYDA, tiré du 6, musique en français. Eida Musique. Erika. Oui. Erika. Oui. Bon, tu n'as pas gagné. C'était prévisible. Hein. Je savais dès que j'ai su que Laurendil j'étais. prend des pincettes. Laurendil prend des pincettes. Mais chaque défaite est un apprentissage Ah pour non, l'avenir. non, mais c'était rigolo quand même. Tu peux dire que Erika, tu t'es approché de la victoire. Tu étais Et en très, deuxième très position. bien. Voilà. En c'est- deuxième ah ouais, c'est vrai. position. C'est vrai. Tout à fait. Tu es sur le podium. Félicitations. Merci. Merci. Donc j'espère que tu savoures ta médaille d'argent. Oui. Mais bon, tu t'es bien amusé, c'était important. Oui, c'était rigolo. Oui. Et là, elle répond non. Et puis là, je sais pas. C'était de la merde. Mon Dieu. Non, non, c'était Ça, sympa. Gros malaise, tu vois. Oh, mon Dieu. Non, bah c'est pas grave. Et où est-ce qu'on peut te retrouver dans des endroits où tu brilles encore beaucoup plus qu'ici? Alors, je suis notamment donc comme Crazy Toaster, je suis sur Twitch. Donc mon pseudo c'est Erika Mizuki 1 tout attaché. Je fais aussi des sagas MP3 pour l'association donc Javras sur javras.fr. Et après on est aussi sur YouTube pour Javras. J'ai aussi une chaîne perso, je fais des covers sur YouTube, donc c'est pareil, Erika Mizuki 1. Non, Erika Mizuki. Vous tapez Erika Mizuki, vous allez trouver sur YouTube. Très bien. Et voilà, après. Puis j'espère qu'on te reverra. Et la prochaine fois, tu réviseras différemment, tu bâcheras pas au dernier moment. Écoute, je crois que j'étais aussi travailleras lamentable que toute la l'année. première fois, donc je crois pas trop. Tu écouteras les professeurs. Ouais. Tu recopieras bien dans ton cahier, tu feras tes devoirs.
Mais ouais. Non, Mais bah, voilà. très bien. Bah, écoute, on te raccueillera avec plaisir si jamais tu souhaites jouer Ça avec marche. nous. Ça marche. Je tiens également à remercier l'équipe qui a animé ou en tout cas travaillé avec moi pour proposer cette émission. Donc ceux qui sont présents ici, à savoir Johnny qui a co-animé avec moi. C'était Aurine, pas facile, voilà, je tiens à le dire. Mais on est dans les mais temps. on allait au bout. On est dans les temps, voilà. Aurine. Attends, alors, oui, enfin globalement, excuse-moi, les temps, c'est qu'on a défini une heure précise ou ce que je veux dire pour Non, moi, les temps, tu justement, vois. c'est pour ça qu'on est dans les temps. Exactement, Bien joué. on sera jamais hors des temps, c'est parfait. Aurine qui nous a tout diffusé sans, Oui. sans accroc. Tout à fait. Ah, ça, Merci. ça va. Oh, C'est- Ouais, j'aurais des trucs à dire, mais bon, ça c'est voilà, ça me semble pas. Bref. Ça, c'est du perfectionnisme. Gif aussi, qui oui, était là. Oui, j'avais le mérite d'exister, tout à fait. Voilà. Qui nous a fait des bons trucs, des bons jingles, des belles musiques, mais qui n'est pas animateur. Ah oui, non, alors voilà, non, je suis pas animateur. Non, je suis pas animateur. En revanche, effectivement, vu que tu peines à le dire, effectivement, c'est plus ou moins moi qui suis responsable de tout ce que t'entends aujourd'hui, voilà. Ouais, non, mais sinon j'aurais Tout à pu le fait. faire. Plus ou moins. Je tiens également à remercier les animateurs qui ne sont pas avec nous ce soir, mais qui reviendront dans d'autres émissions, à savoir Papillal et Ran qui a fait un petit coucou lors de l'Acteur Studio. Merci également à ceux qui nous aident à rédiger les questions, Nurock et Tonton. Merci également à ceux qui s'occupent de la communication, JLC, et à la personne qui a fait en sorte que tout soit joli d'un point de vue visuel, Naï. Nous nous retrouverons après les vacances. Alors la date, je sais pas encore, elle n'est pas encore annoncée, ce sera probablement en septembre. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur Twitter avec @le_duel. Vous pouvez également nous retrouver sur YouTube en cherchant le duel quiz, également sur le site leduel.com, mais vous pouvez également nous soutenir en nous donnant un peu de thunes pour nous aider à payer des hébergements et rémunérer potentiellement. Parce que quand le point Tipeee, tu C'est- le donnes à c'est- Johnny. Et Johnny. Ouais, c'est vrai. On a une Je suis personne- étonné qu'on n'a pas de Johnny là qui. C'est vrai qu'on a une personne attitrée au Tipeee. Hein. Mon cher Ah oui, pardon, Johnny. excusez-moi. Donnez pognon Tipeee pour le duel. C'est vrai que c'est plus clair. Moi j'essaie d'être un peu de forme, tu vois, mais C'est mais parfois- très important, ça nous permettra d'avoir de la thune. Voilà. Et avec ça, on pourra posséder des trucs et être à l'aise financièrement. Voilà, c'est là. Mais on n'est pas sus. La grosse référence. Vous allez sur tipeee.com/le-duel et vous donnez de l'argent et vous serez ainsi comme Dregnael, Jilin, Capoué, Nacrécor, JPPJ, Bazar, Silent GMC, JLC, Crazy Toaster, tiens il est déjà là lui, Lato, Valentin, Johan, Hook, The Chaff, LCN, Toubib et Mr. Fox. Merci à eux. Je pense C'était pas l'incroyable Mr. Fox. Si, je crois que c'était L'excellent Mr. L'excellent. Fox. Mais- Un truc comme ça. Candidat mais- du duel en dilettante. Vu comment Johnny présente ce point Tipeee, je pense qu'on devrait en fait enregistrer le message de Johnny avant. Attendez, je pense, j'ai oublié de mettre le lien, voilà, sur Twitch, voilà, comme ça vous pouvez donner l'argent directement, voilà, parfait. Voilà, mais c'est bon, vous pouvez retourner faire Plus des trucs. rien ne va. Nous allons devoir, je pense, mettre un terme à cette émission avant que Johnny inonde les internets du Tipeee de Le Duel. Et je pense qu'on va pouvoir se quitter en se disant au revoir et à la prochaine sur Le Duel. Allez, Salut. Au revoir tout le monde. Salut. À bientôt.